Et bonjour à tous. Il faudrait que j'arrête de dire et bonjour à chaque fois, mais C'est pas grave, juste c'est très bien. bonjour. Alors, comme vous Bonjour pouvez tout le le monde. voir, excuse-moi, avant même de te demander si ça va bien, j'ai envie qu'on apprécie tous ensemble cette magnifique banane qui te sert d'avatar. Banane Et pelée voilà, en plus. Donc, on m'avait demandé de mettre la cam, on m'avait demandé de me dox, et bah voilà, aujourd'hui, vous voyez la banane, en dehors ouais, d'une photo de il profil. est complètement dox. Moi, je vous le dis, hein, je l'ai vu en vrai, il ressemble à ça. Voilà, donc sans la pelure du bas, bien sûr. Mais il Ah, ressemble à ça. Donc voilà, comment on tu ira vas, peut-être voir. ma petite banane? Bah, je vais très bien, je vais très bien. Un bon lundi, une bonne semaine qui commence avec notre émission, des bons invités en prévision, des cadeaux à la fin pour vous. Et voilà, je suis heureux d'être ici et de te retrouver, de retrouver toute la communauté. Et toi, comment vas-tu? T'as des belles actualités, on a entendu, on a cru comprendre. Je vais te laisser en parler 2 petites minutes si tu veux nous De raconter tout quoi? ça. D'actualité NFT, tu veux dire? D'actualité, Elrond, d'actualité crypto, de ce qui se passe un peu dans ta vie, sans entrer dans les détails, bien sûr. Oui, 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 oui. Ouais, de gros changements en perspective, de gros changements pour moi. Bah voilà, comme vous le saviez peut-être, j'étais chez Gnogen avant, donc ça maintenant c'est terminé pour moi, tristement. Sachez que je l'ai pas fait avec joie de quitter Gnogen, mais c'est pour quelque chose de bien mieux et qui, je suis sûr, m'apportera à moi déjà plus et j'espère me permettra d'apporter toujours un peu plus à l'écosystème. Ça fait toujours plaisir. Après, je peux pas forcément dire qui c'est pour le moment. Je sais que demain, ils comptent communiquer dessus, mais voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Genre un salaire. Genre un salaire de quoi? Tu veux savoir mon salaire? Ce sera entre 100 euros et 10 000 euros. Voilà. Mais C'est sinon, vrai. voilà, vraiment une très très bonne nouvelle. Euh, Bien sûr, la période compliquée des papiers, etc. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. À ça, on ajoute le listing d'Ethereum aujourd'hui. Mais vu que j'étais perdant, bah, je suis très content parce que j'ai rien à faire. Voilà. Toi, tu as listé quelque chose aujourd'hui ou... Non, moi j'en ai stacké un peu, on en reparlera plus tard. J'en ai stacké un peu, mais je compte vendre, aujourd'hui une partie, bien sûr. Donc, voilà, mais on traitera de Je crois tout que... ça plus tard et puis c'est Ah, pardon, c'est c'est ton c'est micro moi avait qui un peu bug? coupé. Non, mais c'est tout Ouais, bon, c'est tout. très Ok, bien et beh, ouais, on je parlera de disais ça plus on en tard. parlera plus tard et voilà. Ok, ok, ok. Alors, c'est très important, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. Ah, les micros sont un peu faibles. Alors, attendez, je vais augmenter ça. Voilà. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, notamment sur le réseau Elrond France sur Twitter. Alors, attendez, regardez, je vais monter le son directement ici. Hop. Sur Twitter, sur YouTube, à la chaîne Elrond France, où vous pouvez retrouver les replays de toutes les émissions si vous ne pouvez pas les voir. On compte proposer à l'avenir aussi des petits formats de moins de 10 minutes. Donc ce sera des vidéos en tout genre autour d'Elrond. Donc on vous en dit pas plus, on vous laissera découvrir ça. N'oubliez pas, on a le Discord aussi, qui est malheureusement pas trop utilisable pour le moment parce qu'on n'a pas trop fait de pub dessus. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les différents Telegram. Je suis sûr qu'un de nos super modos du chat va vous dégainer tous les liens. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Et surtout, là, je voulais vous le dire un petit peu plus tard, mais si vous voyez passer des actus, que vous n'avez pas le temps forcément vous-même de vous y intéresser, n'hésitez pas à nous les envoyer pour que nous, on regarde pour vous et qu'on puisse vous en parler un lundi si vous estimez que bah, voilà, ce serait cool d'en parler, d'avoir un petit mot. Voilà, n'hésitez pas. Ah oui, l'image a freeze, pardon, c'est parce que je faisais le réglage. Voilà, maintenant ça devrait aller. Donc voilà. Donc oui, n'hésitez pas à nous transmettre s'il y a des news dont vous n'avez pas forcément le temps de vous y intéresser ou des choses comme ça. On est aussi là pour ça. On est là pour vous donner un coup de main et ça nous fait plaisir. Voilà, je pense avoir fait le tour en termes de réseau. Ouais, c'est pas mal. Juste pour compléter rapidement, comme Ibé a dit, on est vraiment un projet communautaire. Le but, c'est d'aider la communauté à apprendre des choses, mais aussi à construire des choses. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le YouTube, sur le Discord. C'est un endroit où on peut trouver des gens compétents ou motivés pour monter des projets. Et c'est l'idée avant tout, avec Elrond France, de faire une grande communauté, de développer l'écosystème. Et voilà, qu'on bosse tous ensemble pour avoir un bel écosystème Elrond français. Donc, Exactement, je exactement. t'invite à... D'ailleurs, un des derniers feedbacks qu'on avait eu, c'était que parfois on utilisait des termes un peu trop spécifiques ou techniques. Alors n'hésitez pas déjà à nous demander dans le chat quand vous voulez
Apparemment, tu fais flipper quand tu parles. N'hésitez pas à nous demander quand vous avez besoin d'explications concernant un terme ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Euh, on est tous passés par là, il n'y a pas de honte à demander. Et on préfère expliquer 50 fois la même chose et que tout le monde comprenne plutôt que de vous laisser dans le flou et pas avec tous les bons outils pour après repartir dans l'écosystème. Donc, n'hésitez pas à nous reprendre là-dessus. On va essayer de proposer du contenu un peu plus éducatif dans le sens où on vous expliquera certains termes quand on sent que c'est des termes bien spécifiques. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas là-dessus à nous reprendre au besoin. Et bah, c'est très bien, on a fait un bon petit tour de tout ça, je pense, et j'espère que vous avez pris note. Et je pense qu'on va commencer avec les actualités. Ouais, ouais, ouais. Donc hier, on a eu droit à notre nouveau weekly, donc comme toutes les semaines, vu que c'est son nom. Un weekly très très technique pour le coup, de très bonnes améliorations. Malheureusement, on n'a pas forcément toutes les compétences qu'il faut pour pouvoir tout détailler, mais voilà, des belles choses en approche. Euh, le, il y a eu des bêta-tests, enfin des tests qui ont été effectués sur l'optimisation du bridge, donc qui ont été faits avec des membres de la communauté Elrond via les Telegram d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important de rejoindre les Telegram parce que quand ils font ce genre de tests, ils aiment bien reward les gens qui aident justement à améliorer tout ça. Donc suite à ce petit test avec la communauté, donc il y a une très bonne optimisation. Il y a même eu une optimisation des frais, on nous dit, de bridge, ce qui permettra du coup d'optimiser le coût par le futur. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qu'on attend beaucoup du bridge. C'est un côté où bah, voilà, on peut passer d'une blockchain à une autre sans payer trop de frais. Et c'est ça qui apportera d'un côté un peu l'adoption. Concernant le metabonding, donc au lieu de récolter en hebdomadaire, on a la possibilité de récolter plusieurs semaines en une seule fois, ce qui est très bien parce que bah voilà, il commence à y avoir beaucoup de stacking à devoir récupérer. Et Euh, juste pour compléter, tout ça, faut dire qu'on n'a pas encore la possibilité aujourd'hui, mais c'est des choses qui ont été et qui sont en test sur, bah, sur le testnet ou le devnet. Je j'ai même pas les compétences pour vous dire la différence, mais c'est des choses qui sont en test et qui sont amenées à venir sur mainnet, donc sur le réseau principal, plus tard, qui aujourd'hui sont sur un réseau secondaire qui sert uniquement à tester avec des faux jetons qui n'ont pas de valeur marchande. Et toutes ces choses-là sont en test et elles viendront plus tard si elles marchent, si tout est fonctionnel. Et donc il y a le bridge, comme tu as dit, il y a le metabounding, et je te laisse compléter avec d'autres choses qu'on a retenues. Ouais, alors bah, de toute façon, là, prenez en compte que c'est surtout du test pour la plupart, et de toute façon, le jour où ce sera en live, vous aurez probablement vu enfin, le jour où le bridge va sortir, vous en entendrez parler. Le jour où le metabonding va passer en récolte en une seule fois, quand vous le décidez, vous en entendrez parler aussi sur Twitter. Donc là, prenez en compte que la plupart des choses dont on vous parle concernant le weekly, c'est des choses qui sont en phase de développement. Donc, il y aura aussi le Ledger Live Stacking qui sera accessible directement depuis l'app Maillard, si je ne me trompe pas. Non, depuis l'app Ledger, du coup, Depuis l'app Ledger, pardon, excusez-moi. pour ceux qui ont une clé Ledger, aujourd'hui, pour le stacking, il faut bah, utiliser Maillard, un wallet Elrond. Mais c'est en test encore une fois pour faire du stacking directement depuis Ledger Live, donc qui est l'app Ledger. Et en dehors de ça aussi, pensez à sécuriser vos wallets avec des ledgers, des trésors ou d'autres hardware wallets parce que c'est important. Il y a beaucoup de hacks, j'en ai vu encore passer aujourd'hui sur Twitter. Donc faites quand même attention à vos wallets et à vos fonds parce que ça se perd très vite dans la crypto. Ouais, 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 faites très attention à ça. J'ai encore été témoin ce matin de quelqu'un qui s'était fait scam et qui a perdu du coup une très très grosse collection de NFT. On a envie que ça arrive à personne parce que très honnêtement, je connais des gens, alors surtout ne faites jamais ça, mais je connais des gens qui ont investi de l'argent dont ils avaient besoin. Et si ça vous arrive, vous êtes vraiment. Enfin, voilà, c'est pas cool. C'est clairement pas cool. Voilà, mais bref, ne parlons pas de malheur, parlons que de bonheur. Pas trop de nouvelles de la marketplace, malheureusement. Euh, j'ai l'impression du coup de continuer dans le malheur, mais pas trop de nouvelles de la marketplace, mais on voit Ça travaille. ils travaillent énormément voilà, autour des NFT et l'implémentation bah, de tout cet écosystème NFT, etc. Donc voilà, il y a quand même du très gros travail autour. Euh, Quand tout ça va sortir, le bridge, la marketplace, etc., je sens que ça va être incroyable. Voilà, j'ai juste hâte, mais voilà, ce n'est pas un conseil en investissement d'ailleurs. Mais ça va être incroyable. Voilà, je pense que c'est un peu le tour du weekly technique, côté technique.
Après, on a eu le Last Week in EGLD, donc c'est le Elrond Weekly, mais beaucoup plus succinct. Donc là, il y a quelques sujets qu'on traitera un petit peu plus tard, notamment Binance qui intègre les ESDT, le listing d'Ethereum, pardon. Euh, Chose dont on a parlé la semaine dernière, vous avez la possibilité maintenant de mettre vos NFT en tant que photo de profil Maillard. Euh, Retravailler aussi l'affichage des NFT dans l'application, qui est, à mon sens, beaucoup mieux comme ça, parce que c'était vraiment chiant de devoir scroll à l'infini pour aller tout en bas de sa liste. Donc D'accord. vraiment une très très bonne chose. Et le stacking d'Ethereum qui a 30% d'APR sur le DEX. Voilà. Quelque chose à rajouter, ma petite banane pelée? Non, bah, c'est merci à toi, ça me fait plaisir d'entendre ta voix de dire ça. Pas de problème. Et du coup, non, je pense que je vais compléter. On va creuser un peu plus quand même les 2 sujets importants du jour, de la semaine plutôt, qui sont, à mes yeux le listing, enfin pas le listing, l'intégration plutôt des USDT sur Binance, en commençant par UTK. Et la team Elrond a fait un papier là-dessus et a bien précisé que c'était, j'ai plus les mots en tête, mais c'est pas le listing de UTK EXDT, c'est le premier listing UXDT. Donc on peut imaginer que d'autres UXDT vont venir, venir être possibles je m'exprime très mal, pardon. D'autres UXDT vont être disponibles sur Binance, sur le réseau Elrond. Donc on va pouvoir envoyer des jetons sur le réseau Elrond nativement. Faudrait que j'explique, pardon. Je me suis un peu embrouillé, je suis désolé. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est un UXDT. Oui, s'il te plaît. Aujourd'hui, on a différents tokens. Donc, on a les coins. Ce qu'on appelle coins, c'est les jetons de blockchain. Par exemple, l'Ether, c'est un coin sur la blockchain Ether. On a l'Eagle, qui est le coin de la blockchain Elrond. Et ces jetons servent à payer les frais sur les blockchains. Donc ça, c'est des coins et pas des tokens. C'est la dénomination qu'on leur donne. Et les tokens, c'est tous les jetons qui, eux, sont sur la blockchain. Donc, par exemple, on peut prendre l'USDC, parce que c'est un jeton dont on entend souvent parler, qui lui est un token ERC20, donc qui est natif de la blockchain Ether, et puis l'UTK, qui lui est un token ESDT. Donc l'ESDT, c'est le standard des tokens de la blockchain Elrond. Donc c'est tous les jetons qui vont être créés sur cette blockchain, premièrement, et après qui peuvent être amenés sur d'autres blockchains, bien entendu avec des bridges, mais le jeton natif sera sur Elrond. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, je ne sais pas si Mibé, tu m'as compris, parce que Écoute, en gros, du coup, ce que tu dis, c'est que l'ESDT, c'est l'équivalent à Elrond de l'ERC20 pour Ethereum, en gros. c'est ça. Voilà, le Ok. SDT est l'équivalent ERC20 d'Ethereum. Et sur d'autres blockchains, j'ai pas les langages, mais chaque blockchain a ses tokens. Et le standard du token sur Elrond, c'est le SDT, qui signifie Elrond Standard Digital Token. Ok. Voilà, Non, mais c'est c'est une bonne le chose plus à basique. savoir parce que, aussi bête que ça puisse paraître, je pensais que toutes les blockchains avaient des ESDT. Voilà, vous pouvez vous moquer si vous voulez, c'est pas grave, j'assume totalement cette erreur de ma part. Mais du coup, c'est une très bonne chose. Donc, ça voudrait dire que théoriquement, on pourrait à l'avenir sur Binance retrouver les aéros, les IZ qui sont les tokens d'Isengard, le effort, toutes ces choses-là en fait. C'est ça. Bah, ça veut pas dire que ces tokens vont être listés, mais ça montre qu'aujourd'hui, Binance est compétent pour gérer ces tokens. Et le GEX, pardon, excusez-moi. Ouh Et là le là, quelle GEX, erreur. bien sûr, et le GEX qu'on va recevoir plus tard dans l'émission. Mais se dire que Binance est aujourd'hui compétent pour gérer ses tokens, et ça veut aussi dire, d'un point de vue un peu plus technique, que si vous avez des UTK ERC20 aujourd'hui, par exemple sur Ether, à la place de les bridger de Ether à Elrond, si vous les déposez sur Binance, vous pourrez sûrement les retirer de Binance à un wallet Elrond, donc à un wallet Maillard, et c'est Binance qui va prendre en charge ce swap en interne de ERC20 à ESDT. Parce que nativement, les UTK, donc le token de Utrust, était un ERC20, mais aujourd'hui c'est un ESDT parce que la tokenomie a été changée il y a quelques mois de cela. Ça doit être quelques mois aujourd'hui. Et voilà, et après il y a des points techniques plus complets dans les ESDT, dans les ERC20 à comprendre. Comme le ERC20 par exemple, c'est un smart contract sur Ethereum, donc c'est un contrat intelligent, c'est un peu plus compliqué à expliquer. On fera sûrement des vidéos tech sur YouTube ou des lives un peu plus tech. Et le SDT, par contre, lui, est vraiment un token sur Elrond que vous possédez dans votre wallet. C'est pas un contrat qui vous dit que ce jeton est dans votre wallet, c'est le token qui est dans votre wallet. C'est c'est un point de vue tech, mais c'est un point de vue important de cette blockchain et qui fait qu'elle se différencie d'autres. Ok,
Ok, ok, ouais, c'est très propre et c'est très bon du coup pour Elrond. Enfin, le fait de ne même pas avoir besoin de ce bridge pour pouvoir bah, recevoir ces tokens, c'est vraiment une belle avancée, c'est vraiment cool. Est-ce que du coup c'est déjà effectif ou c'est quelque chose qui va être effectif d'ici peu? Donc ça a été validé par Binance. J'ai pas testé honnêtement, mais je crois pas que ce soit encore effectif. Binance a un wallet, on peut voir les UTK qui sont dedans. Pour le moment, ils doivent en avoir deux ou trois, donc ils ont simplement testé de leur côté, mais il n'y a pas encore de liquidité. J'espère pas me tromper si ça a évolué aujourd'hui, mais il n'y a pas de liquidité, donc ça va venir dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, c'est prêt à être lancé. Les wallets Binance sont prêts. Sur l'appli, c'est disponible. Donc, dans les jours à venir, ça devrait arriver. Et espérons-le que ça enchaînera avec d'autres tokens EXDT derrière Dont le pour GEX. démocratiser cette blockchain, dont le GEX, espérons-le. Hein, le GEX de Binance, ça serait beau. Ne Mais parlons que de GEX aujourd'hui. c'est ça, sans faire de conseils en investissement, bien sûr, Oh, mais on va parler beaucoup de GEX aujourd'hui. ok. Ah bah Poussette qui nous confirme que toutes les fonctionnalités sont prêtes mais pas encore activées. Et Tinwen qui rebondissait aussi sur le fait qu'ils étaient dispo sur Binance mais pas pour l'instant. Le retrait était indisponible pour le moment. Ok, mais Donc, voilà, parfait. Et merci pour vos commentaires. Merci à Poussette qui est à chaque fois dans les commentaires et qui est très pertinent. Donc, c'est génial. mm. Petite transition du coup, avant de passer à Ethereum et l'amazing listing from today. Pardon, j'avais envie de parler anglais un petit moment. Moi, je vais vous parler du coup de Isengard. Isengard qui est devenu depuis le 18 avril donc une véritable DAO. Je pense qu'on peut dire que c'est la première marketplace euh, qui officialise le fait d'être une DAO, enfin qui surtout qui utilise le fonctionnement d'une DAO. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une DAO, c'est une organisation décentralisée dont les règles de gouvernance, donc les règles pour les diriger, sont automatisées et inscrites de façon immuable et transparente dans une blockchain. Voilà. Donc en gros, euh, c'est une organisation qui est pas corruptible parce que personne n'a le droit de l'arrêter, de la fermer ou de contrôler tout seul cette entité. C'est une entité qui est créée par l'ensemble des personnes qui détiennent euh, soit un token ou des NFT, il me semble. Euh, et puis voilà, donc du coup, bah, ces avantages, comme je disais, ça ne peut pas être arrêté ou fermé. Une fois qu'elle est créée, elle existe ad vitam aeternam. Aucune personne ou organisation ne peut la contrôler. Donc c'est détenu par l'ensemble de ses utilisateurs, enfin des gens qui possèdent le token ou les NFT. Et tout y est transparent et auditable parce que bah, c'est régi par des smart contracts. Donc vous pouvez tout voir grâce à la blockchain sur l'Explorer. Euh, donc voilà. Oui, bien sûr, pas corruptible si le smart contract est bien fait, mais on part du principe que les gens savent coder, quoi. On part pas du Oui, principe que les gens savent coder, mais on part du principe que les devs, qui en ça a sûrement général été sont audité en employés. plus. Donc, D'ailleurs, bah, j'en profiterai pour parler, pour faire un petit aparté. Félicitations à Horizon Lab qui signe un partenariat avec Nogène, un très bon partenariat. Horizon Lab qui est chapeauté par Robin, notamment, que vous connaissez peut-être sous le nom de Skyzox. C'est une très très bonne nouvelle et j'espère que ce n'est que le début pour Horizon Lab en tout cas. Donc voilà, pour en revenir à Isengard, du coup, il lance cette fameuse DAO. Donc pour le moment, qu'est-ce que ça implique? Pour le moment, c'est juste du stacking. Alors je sais pas, oui, je vais pouvoir vous le montrer. En gros, vous pouvez stacker vos IZ. Alors moi, j'en ai pas, mais vous pouvez stacker vos IZ. Et du coup, c'est euh, du stacking pour compléter un peu, c'est du stacking de LP, donc j'imagine que c'est des IZ e-gold. que- voilà, c'est un Comment on stacking peut de stacker. liquidity pool. Donc liquidity pool. Je vous avoue que je m'étais noté. Ah oui, c'est une réserve de tokens qui est bloquée sur un smart contract. Donc on appelle ça une pool comme une piscine parce qu'on fout tous les tokens dedans avec les EGLD. Euh, Ces tokens-là, une fois stackés, à chaque fois que vous aurez une vente, alors pas vous, hein, mais à chaque fois qu'il va se produire une vente sur Isengard, les frais collectés par la plateforme seront injectés dans ce wallet, puis redistribués entre les gens euh, qui ont stacké dans ce LP. Donc c'est vraiment bien. C'est la première marketplace, à ma connaissance, qui fait ça. Voilà, on Elrond, peut, oui. sur Elrond, pardon, bien sûr. Toujours sur. Bah, sachez qu'on ne parle que d'Elrond de toute façon. On est Elrond maximaliste, comme on dit. Donc, c'est la première qui fait ça. Voilà, on peut penser à Dedrar qui fait des 3% de frais, des choses comme ça. S'il avait tout mis dans des stacking, je pense qu'on serait tous très très bien aujourd'hui.
Mais du coup, voilà, très bonne initiative, en tout cas, 10 en garde, de faire ce genre de geste et surtout ce genre d'initiative où la marketplace appartient finalement au client. Voilà, voilà. Je pense que j'étais assez clair. Et bah, c'était très clair et belle initiative d'Isengard. J'espère que ça inspirera d'autres projets. Et c'est beau pour la décentralisation qu'on recherche sur Elrond et qu'on recherche sur toutes les blockchains. Ouais, absolument, absolument. En parlant de ça, ça n'a rien à voir, mais je crois que tu voulais nous parler un petit peu du listing d'Ethereum qui a eu lieu aujourd'hui. Oui, et ben le gros sujet des dernières semaines et surtout le gros sujet du jour, comme vous le savez, c'est le listing d'Ithium. Donc Ithium, on va pas vous représenter le projet ou le token. On va revenir rapidement sur la méthode de listing. Mais juste avant ça, je voulais juste vous parler de Skynet Eagle Capital. On en a déjà parlé la semaine dernière. C'est pas grave si t'as pas d'image à montrer, ça va être très bref. C'est un fonds d'investissement qui a injecté 40 millions dans le développement de l'écosystème Elrond. Et ils ont annoncé donc le 20 avril, c'était il y a 5 jours, que le premier projet dans lequel ils investissaient sur Elrond était Ithium. Donc il y a plusieurs fonds d'investissement qui ont investi dans Ithium, mais on a appris que Skynet commence, voilà, donc parfait pour la présentation. Skynet commence à investir dans Ithium et investira sûrement dans d'autres projets par la suite, comme ils l'ont dit. Donc Est-ce qu'on a un montant d'investissement ou ça n'a pas été dévoilé? non, ça a pas, pour Ithium, ça n'a pas été dévoilé. On sait qu'ils ont injecté 40 millions dans un premier temps et que chaque trimestre, ils vont continuer de rajouter une certaine somme qu'ils n'ont pas donnée, mais dans les projets de l'écosystème Elrond. Donc voilà, on commence avec Ithium, on n'a pas la somme, peut-être qu'on peut la trouver quelque part, mais là, je ne l'ai pas en tête. Donc Ok. voilà, un fonds d'investissement qui se place sur Elrond, qui investit des grosses sommes pour renforcer des projets. Et donc, on va creuser maintenant un peu le projet, voir le listing qui est en cours, comment il va se passer. Je te laisse afficher le tweet en question. Alors, je lisais le chat rapidement. Donc, Oui. je vois qu'on nous demande des news du Panama. Alors, on a vu la news sortir. Ah bah, Malheureusement, on voulait pas vous en parler en bâclé. Donc, ce sera probablement un des sujets qui sera traité lors de la prochaine émission parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et voilà, on n'a pas envie de vous parler d'une chose parce que bah, c'est le sujet du moment. Lithium, certes, c'est le sujet du moment, mais on a pu le travailler en amont. Panama, on fera pareil. Le multisig aussi, je vois beaucoup parler de ça, du multisig. On en parlera aussi s'il y a des choses à dire. Voilà, sachez que on vous tient au courant au fur et à mesure des choses, mais on aime quand même bien travailler les choses en amont pour éviter de dire un maximum de bêtises. Voilà. Oui, Donc, oui, oui. pardon, tu voulais que je passe Le sur quel Panama, on a le temps. En plus, c'est une actu qui est pas là pour être éphémère. C'est une actu qui est là pour du long terme. Donc, on traitera ça en profondeur et on en parlera la semaine prochaine, sûrement. Ok. Donc, du coup, pour revenir au listing d'Ethereum. Oui, donc pour revenir au listing d'Ithium, je te laisse afficher le tweet, voilà, celui-ci. Donc ça, c'est une petite infographie qui a été faite par Poussette et puis recolorisée aux couleurs de Maillardex. Donc Ah, merci à Poussette une fois de plus. merci Poussette. Poussette, très gros acteur, hein, il fait pas de bruit, mais il s'investit beaucoup dans la communauté, il est toujours là pour aider, pour faire des choses, donc merci à lui, comme plein d'autres, hein, bien sûr. Et donc pour revenir au listing d'Ithium, qui a commencé aujourd'hui à 18h. La phase 1 a commencé sur le Maillardex, donc vous pouvez aujourd'hui acheter ou vendre de lithium selon vos envies, et ce jusqu'à demain 10h du matin. Faut savoir que donc c'est le price discovery, je l'ai un peu expliqué la semaine dernière, donc je vais quand même faire assez rapide aujourd'hui. Mais vous déposez vos lithium dans une pool ou vous déposez des Elrond selon votre envie. Si vous déposez des lithium, c'est pour les vendre. Si vous déposez des Elrond, c'est pour acheter des lithium. Dans un premier temps, le prix paraît très bas par rapport à Jex. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça, je vois sur les réseaux. Et c'est vrai que le prix est plus bas que sur Jex. On ne sait pas s'il va monter, s'il va descendre. On peut pas, on peut spéculer là-dessus, mais nous, on peut pas se prononcer pour vous. C'est à vous de faire vos choix, du coup. Mais il faut quand même rappeler que le token est à x10 bientôt de son prix de vente initial. Ça, faut pas l'oublier. Et il faut aussi rappeler qu'en fait, dans la pool de base, a été injecté 12,5 millions d'Ithium. Donc au départ, le prix est bas parce que ça a tassé avec toute cette liquidité. Et le prix va potentiellement bouger, je ne sais pas à la hausse ou à la baisse, mais il faut bien avoir en tête qu'il y a toute cette liquidité qui a été injectée par la team dans un premier temps. Et donc il faut de l'e-gold en face pour compenser, pour que le prix tienne. Et donc voilà, là on est dans la phase 1.
jusqu'à demain 10 h. Demain 10 h, on passe dans la phase 2 du Price Discovery. À cette période, vous pourrez continuer de déposer vos lithiums ou de les retirer. Mais par contre, si vous retirez des lithiums parce que le prix vous convient pas ou parce que vous changez d'avis, des frais vont s'appliquer. Donc, imaginons que vous ayez mis 1000 lithiums, vous pourrez avoir, selon la temporalité, au moment où vous retirez, jusqu'à 10% de frais. C'est-à-dire, vous pourrez retirer au dernier moment 900 lithium maximum. Les frais vont monter régulièrement jusqu'à la phase 3, pardon, qui aura lieu à 14 h. Donc 4 heures plus tard. Je lis un peu les commentaires en même temps. Donc voilà pour la phase 3. La phase 3, elle, les dépôts seront bloqués. Là, vous aurez déposé vos lithium ou vos e-gold, mais vous ne pourrez plus en déposer davantage. Vous pourrez uniquement retirer ce que vous avez mis si le prix ne vous convient pas. Après cette phase, on repasse à la phase 4. Là, vous pouvez claim ce que vous avez déposé, ce que vous avez acheté ou vendu. Ce que vous avez acheté, pardon. Phase 4. Ensuite, on passe à 16 h UTC le 27 avril. Donc le 27 avril, c'est dans 2 jours. Les swaps seront disponibles sur l'exchange. Vous pourrez swap vos tokens qui seront des locked tokens pendant 3 jours. On a déjà expliqué le mécanisme, mais si vous achetez dans les premières phases, les tokens seront lock pour aplatir le prix, pour réduire cet effet de pump and dump, pour qu'il y ait moins de volatilité. Après cette phase arrive le 30 avril. Le 30 avril, c'est la dernière étape du listing. Je te laisse me reprendre, Amibay, si tu veux. Non, non, c'est très clair pour le moment. Ok, ok, ok. Donc le 30 avril arrive cette dernière étape du listing. Les LK tokens sont débloqués. Ils se débloquent à partir du 1er, pardon, je reprends en même temps. Et là, après, le listing normal arrive. Vous pourrez swap vos tokens, il n'y aura plus de token lock. Et c'est tout. Et pour compléter ça, revenir aussi sur les pools de liquidité. Pendant la première semaine de listing, vous pourrez déposer vos tokens en pool et bénéficier d'une APR dynamique à 1000%. Donc pour toucher des LKMEX pendant Ah, cette première semaine, si c'est vous déposez intéressant des ça. Lithium. Ça peut être intéressant, c'est un pari à prendre une fois de plus. Mhm. Ça dure qu'une semaine, mais si vous souhaitez farmer du LKMEX et garder des lithium sur le long terme, vous pouvez fournir de la liquidité dans la pool Eagle Lithium et bénéficier de cette APR. Ok, très propre, très propre. Voilà, j'ai fait un peu rapide, je voulais pas trop m'étaler là-dessus. Ouais, de J'espère toute ne. façon, on va vous envoyer le lien du tweet. On va vous partager ça dans le chat. Comme ça, si vous voulez jeter plus un œil, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. On est aussi là pour ça. Enfin, surtout Banane, pas moi. Mais n'hésitez pas en tout cas. Euh, voilà, je vais essayer de rattraper un peu. Je te laisse continuer, voir un peu les questions. Donc, il y a aussi le launch hein, sur le Maillard Exchange. Oui, 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 donc là c'est disponible sur Maillard Exchange comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez donc soit acheter, soit vendre des lithium. Et vous voyez en direct le cours qui fluctue. Actuellement, on est à combien? On est à 33 centimes de dollars lithium. Pardon, je n'avais pas actualisé. On est à 35 centimes, donc ça monte doucement. Comme je vous dis, il y a eu beaucoup de liquidités déposées au début par la team, 12,5 millions de tokens. Et petit à petit, donc cette liquidité est, je pourrais pas dire absorbée parce que si les gens déposent des lithium et pas des Eagle, le prix va descendre. Mais comme il y a une grosse liquidité de lithium qui a été ajoutée initialement, le prix a potentiellement plus tendance à monter. Enfin voilà, je veux pas trop me prononcer là-dessus, mais le prix va encore varier pendant les phases à venir. Mhm, ouais, on peut voir en temps réel le compteur de dépôt total qui bouge. Donc, voilà, on n'est pas là pour donner des conseils ou prédire l'avenir. J'ai personnellement horreur des gens qui font ça, à dire dans un an, l'e-gold il est à 1000 $. Voilà, moi je prends au jour le jour. J'ai malheureusement perdu le ticket de loterie, donc ça m'arrange bien. Euh, mais Mais voilà, en tout cas, on reste, si merci. tu veux, tu peux te placer dans la poule. Je peux me placer dans la poule, mais il faut de la liquidité pour ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, voilà, en tout cas, moi je trouve ce système très propre. Ça évite les déboires qu'on a eu pour le ride. À voir ce que ça va donner sur la finalité. Je pense qu'il y aura probablement des améliorations à faire. Rien n'est parfait. Le système parfait lui-même n'existe pas. Donc voilà, c'est en tout cas une très bonne initiative de chercher des solutions pour pallier à ce genre de choses. Éviter qu'il y ait trop de perdants, éviter qu'il y ait trop de gagnants et faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Et je vois que ça réagit beaucoup en tout cas sur
sur ton avatar. Je vois qu'il y a un nom à balancer, J'espère Nibé. que mon avatar vous plaît, hein. J'espère qu'il vous plaît. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour, changer de ma PP, mais voilà. Et Ah, vous pour voyez revenir me sur dé... Elysium, oui, vas-y, je Non, t'écoute, c'est pardon. juste, je disais qu'on me voyait me décaler, mais c'est juste que le chat, il est à l'autre bout de mon écran, du coup, je dois aller voir là-bas. D'accord. C'est compliqué. Et pour revenir juste sur Ethereum, un dernier petit mot, c'est que moi aussi je trouve ça très très bien. C'est vraiment un système plus fair, un système qui aide les débutants. Et c'est ce que veut Elrond. Donc là, il y aura moins de perdants, moins de gagnants. Comme on voit aujourd'hui, si le prix se termine à ce prix-là sur Ethereum, bah, il n'y aura pas de perdants grâce au ticket. On est quand même presque à x10 du prix de vente initial. Donc faut quand même se rendre compte que c'est énorme, hein. Un investissement qui fait x10 en quelques semaines, surtout dans un marché comme on a aujourd'hui, mais c'est loin d'être négligeable et voilà donc espérons que ce process, marche et qu'à l'avenir il perdure. Ah, je vois que les gens, ils demandent à savoir ton prénom, donc moi, je vous le dis, il s'appelle Adrien. Voilà, je voulais dire. Je suis une grosse balance. Tu as donné ton prénom comme ça en live, mais très Ouais, bien. je sais pas, j'avais envie. Si Merci, vous, merci, c'est gentil. si vous voulez retrouver un peu le détail de tout ça en français, on a notre ami Opium, je ne sais pas s'il est présent ce soir, mais il a fait un petit thread qui détaille. Attends, attendez, je suis désolé, je reçois des milliards de notifs qui me cachent le chat. Voilà. Euh, qui a fait un thread explicatif, ou plutôt une traduction du listing d'Ethereum. Donc n'hésitez pas à y aller, le lire, le suivre. Voilà, Opium qui faisait un live ce matin d'ailleurs à 10h pour aider, pour répondre un peu aux questions. Très présent sur Twitch, Opium, le reste de la semaine. Donc n'hésitez pas à le suivre et à checker un peu ses lives de temps en temps. Ça peut toujours être une note supplémentaire. Voilà, voilà. Je pense qu'on s'est assez étalé sur le Ethereum en vrai. Je propose qu'on fasse Ouais, un petit tour des actus NFT. très bien. Et Je suis après, on invitera enfin nos amis Gex qui doivent s'endormir. Mais ça, c'est parce qu'on attend de savoir ce qu'ils veulent offrir. Ils veulent pas nous le dire, en fait. Donc, du coup, moi, je les laisse pas rentrer tant que je sais pas. Donc, voilà. Donc, alors, en termes de actu NFT, on a eu, comme chaque semaine, j'ai l'impression que chaque semaine, je vous en parle, mais Punks qui a teasé un autre personnage de son univers 3D en voxel. Donc, voilà, très beau. J'ai vu qu'il y avait Alézoire tout à l'heure qui était là. Alézoire, qui est une personne très douée en voxel et qui, j'espère, participera dans ce genre de projet qui font des voxels lors de petits contests de création. En tout cas, voilà, c'est un visuel qui est plutôt sympathique et qui fait plaisir à voir. il est Euh, très, très beau et juste par curiosité, Dis-moi. ils font beaucoup de voxels, mais ils ont annoncé, ils ont jamais parlé de collaboration avec Sandbox ou des gros métavers voxels? Je me pose une question, j'ai aucune info. Non, 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 pour l'instant, pas ce genre d'infos, principalement juste de la customisation via le token. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. Il n'y a même pas annoncé d'utilité par rapport au personnage, il me semble, à vérifier. Mais voilà, je suis sûr, de toute façon, connaissant la personne qui tire les rênes un peu derrière, je suis sûr qu'on ne s'arrêtera pas à de simples voxels customisables. Voilà, voilà. Ils vont offrir des GEX à tous les détenteurs de NFT. Non, ils vont carrément offrir des GEX à tous les gens qui sont sur ce live. Non, c'est pas Et vrai. Non, mais surtout à nous 2 j'ai entendu, donc on va en oui, avoir bah, beaucoup c'est normal. Parce que nous, on ah est dox. Toi, t'es une banane et moi, je suis moi. et oui, Donc voilà, le reste de l'actu, on a, alors je suis un peu en retard, vous allez me dire, mais Knight of Catena, donc ça je vais en parler vraiment rapidement, mais qui projet d'ailleurs promu par la team Elrond elle-même, qui a sorti un système de quêtes et de leaderboard pour pouvoir accéder à une whitelist. Donc voilà, donc c'est sympa, c'est des petites quêtes à faire, principalement ben, diffuser l'information et toutes ces choses-là. Donc c'est plutôt simple. On peut voir qu'il y a quelqu'un qu'on connaît en quatrième position. Mais voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Ça change un petit peu. Ça vous servira aussi un peu à découvrir ce concept de quête qui est très présent sur d'autres blockchains pour d'autres projets NFT et qui commence voilà, à faire sa petite introduction dans l'écosystème Elrond. Donc voilà, je vous mets le lien dans le chat. Allez y faire un petit tour. Prenez-vous au jeu. Alors des fois, c'est pas forcément des trucs super cool comme rejoindre le Telegram, etc. Mais voilà, ça change des concours d'invitation et des choses comme ça, donc c'est toujours cool. Ensuite, une autre actu, on a les Elrond Warriors qui ont lancé leur stacking. Donc leur stacking qui ressemble à ça. Voilà, moi j'en ai deux, je les ai stackés. Donc pensez bien à le faire. Les rewards, c'est chaque vendredi. Voilà, le stacking qui commence à devenir quelque chose
d'assez récurrent dans les projets. À voir, toujours, renseignez-vous sur ce qui sera disponible avec ces tokens, qu'est-ce qu'on débloque, est-ce que c'est juste du stacking pour faire du stacking? Voilà, surtout, prenez le soin de tout regarder avant de faire quoi que ce soit, avant d'acheter, c'est très important. Voilà. Et je crois qu'on a une dernière petite news sur nos amis de chez Symbiosis. C'est ça, Symbiosis, ouais, donc je te laisse en oui. parler si tu veux, ma petite banane. À part si tu veux en parler, hein, mais donc Symbiosis, un projet NFT, et je souhaitais te parler de leur news parce qu'on va les recevoir la semaine prochaine aussi. On a mis un calendrier à jour sur le Twitter Elrond France que vous pouvez regarder pour annoncer plusieurs semaines à l'avance nos intervenants. Donc la semaine prochaine, ce sera Symbiosis et ils nous ont sorti une actualité la semaine dernière. Leur entreprise est montée, leur statut juridique est fait et ils ont une entreprise nationalisée en France. Donc déjà, c'est beau de faire des projets NFT en France, bravo à eux. Et en dehors de ça, ils ont annoncé qu'ils recrutaient 3 nouvelles personnes. Donc ils ont pris 3 designers pour continuer de travailler sur leur NFT, sur les projets, les avatars comme on peut voir sur ce que tu nous montres à l'écran. Et voilà, je voulais simplement parler de ça. Les statuts juridiques sont faits et puis ils continuent de recruter pour continuer de travailler. Donc c'est agréable de voir que même dans ces moments calmes, on voit que Mayarpunk, que Night of Catena, que Symbiosis continuent de travailler et sont prêts à délivrer pour la communauté. Absolument, absolument, et c'est vraiment cool de voir, bah voilà, tous ces projets que nous on a connus très très tôt, où la communauté était très petite, c'était structuré, mais voilà, comme quelque chose qui se lance, et là de les voir bah, obtenir un statut juridique, toutes ces choses-là, forcément ça ajoute du côté trust, j'ai envie de dire. Après, toujours faire attention, c'est très important. Du coup, voilà. Donc Symbiosis, on les reçoit la semaine prochaine pour discuter un peu avec eux. Sachez aussi qu'il y a une news qui est sortie avec Cowatt qui fait du coup la collab avec Symbiosis. Donc ils ont sorti, enfin ils ont teasé une des voitures. Donc là en l'occurrence la bronze car. Voilà, je vous mets la petite vidéo. Je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre en plein écran. Mais voilà. Donc produite par Symbiosis pour Cowatt. Vraiment cool. Voilà. Petit design sympa, minimaliste. Voilà, avec le petit logo. Peut-être qu'on recevra Cowatt une fois. On essaiera de les motiver à venir discuter avec nous. Et voilà. Donc pour l'actu NFT, on a un peu fait le tour. Ce que je vais faire, je vais vous mettre une petite vidéo de 1 minute, le temps qu'on contacte la team Jex qui nous rejoigne. C'est le projet Street One, qui est un tout petit projet qui commence doucement mais sûrement à grandir. C'est deux Argentins qui le font. Plein de passion, plein de motivation. Leur design, c'est du fait main 100%. Voilà, j'ai trouvé cool la vidéo, elle est bien rythmée, donc je vous la mets le temps qu'on accueille les Gex. Parfait. T'as coupé les micros ou... Pardon. Ok. Voilà, voilà. Donc moi j'adore ce genre de vidéo, je trouve ça très rythmé, très cool à voir en tout cas. Ça me fait penser un peu aux premières pubs d'Apple. Donc c'était vraiment sympa. Et donc je vais cacher cet écran. Et voilà, on découvre la team Jex au complet qui est avec nous. Alors j'avais préparé, voilà, le Meet Our Team. Donc vous avez, euh, non, vous n'avez pas, pardon, si, là vous les avez. Voilà, excusez-moi, c'est que j'avais mis le mode transition. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce Bonsoir. que, Salut. ok, bah, je vous entends tous très bien, c'est parfait. Donc tout le monde parle français, c'est aussi parfait. On a une banane au milieu qui s'agite, c'est aussi parfait. Ouais, ça fait Euh, flippant, ouais. Il y a peut-être eu un petit problème de micro pendant la transition, mais c'est pas grave, c'était ouais, naturel. On aime c'est être du comme fait ça. Donc, maison, c'est du fait maison. Voilà. Ça-
Du coup, comment vous allez, les gars? Bah, Ouais, très bien. nickel, hein. Ouais, Bah, Top. fatigué, mais ça va. fatigué, mais ça va, comme si vous étiez en train de travailler. Ouais, mais justement, on a une vente là qui commence dans 17 minutes. Ah, Oui, c'est vrai que vous avez une ICO en live. Ouais, très cool. Comme ça, on va pouvoir avoir le stress d'une team en live. Donc, tout à fait. ça, c'est super. Qui s'en occupe ce soir de vous trois, les trois, ou il y en a un qui est plus chargé? Non, bah tout est prêt, il y a juste à lancer la transaction pour activer le contrat et Ah, c'est pas moi. normalement tout fonctionne, c'est bon. Ok, bon, bah, on va te faire confiance. En soi, j'ai jamais trop vu de fail sur le GEX. Je pense que vous êtes un peu rodé maintenant. Donc, ça devrait rouler, je pense. Et bah Du du coup, coup les gars, on va commencer cette émission. Je peux vous tutoyer déjà Ah pour oui. Oh oui, bien sûr, oui. ah, ben, j'ai déjà parfait, commencé, moi. parfait. Ouais, j'ai vu, mais moi je suis un peu plus poli que toi quand même, donc Ah, voilà. merci. Et bah du coup pour commencer, on va faire un petit tour de table si ça vous va, comme on est beaucoup ce soir, savoir qui vous êtes dans le projet, ce que vous faites et pourquoi vous êtes arrivé dans les cryptos, qu'est-ce qui vous a amené là? Ok. Ça marche. Te paille. On Et va bah commencer dans par l'ordre, si vous voulez, on Aurélien. va commencer par Aurélien qui est tout en haut pour les caméras, ce sera plus simple à comprendre. Ok. Ouais, bah c'est Aurélien pour ma part. Bon, c'est pas mon. Pour le coup, c'est mon vrai prénom. Sur les réseaux, vous me voyez plutôt en tant que Ravière pour cacher mon identité, mais bon, C'est trop trop tard tard. maintenant. Désolé. Non, bah, je bosse dans l'informatique, j'ai 15 ans d'expérience et bah, pour mettre un petit peu le pied dans l'univers crypto, bah, j'ai décidé de me lancer et commencer à écrire des premiers smart contracts sur Elrond et bah, c'était le GEX. Donc, coup de bol, c'est un truc qui a fonctionné. Bah, vite, il y a Pierre et Julien qui ont rejoint la team. On se connaissait déjà à l'avance virtuellement, on va dire. Et puis bah voilà, c'était parti. Le projet a super bien fonctionné dès le début. Donc on a commencé petit et ça commence à bien grossir en termes de followers, en termes de volume, en termes de prestat qu'on commence à embaucher. Voilà, c'est bien cool. Petite success Ouais, c'est story. vrai qu'aujourd'hui, votre nom dans l'écosystème commence à être bien connu. Le Jax depuis quelques semaines, grâce à Itium, grâce à OLKMex, tout ça, le projet fait parler de lui et c'est beau de voir ça. Moi, je vous ai connu il y a je dirais, dans le Discord de Cryptomatrix et avec plein d'idées et aujourd'hui, voir que vous réalisez un projet comme ça, c'est super sympa, un projet utile pour la communauté. Donc bravo aux devs. Bah, bravo pour ce que vous faites. Je sais pas, tu es tout seul dans l'équipe ou Pierre Estradi développe un peu avec toi ou non? Niveau dev, bah, j'ai commencé tout seul. Donc j'ai fait les smart contracts, j'ai fait la DApp tout seul, hein. Et bah, récemment, enfin tout seul, avec bien sûr les très bons conseils de la communauté. Très OK. bonnes idées, très bons conseils. Et depuis quelques semaines, là, on travaille avec un expert front-end bah, qui est quand même plus qu'avec moi en dev front-end pour améliorer un petit peu tout ça. Euh, on a besoin d'avoir une appli sexy pour plaire au plus grand nombre. Et c'était pas trop le cas avant ça. Vous trouvez pas votre J'avoue, appli sexy? Une appli fonctionnelle, c'est déjà bien et aujourd'hui, elle est ouais, fonctionnelle. c'est Elle est ça. un Ouais. peu plus sexy qu'au début, Ouais, bah, on mais voulait commencer par un truc qui fonctionne, et puis petit à mmh. petit, bah, on améliore les choses. Pour Pas vous, top, mais ça pour vous, fonctionnait et c'est pas sexy. c'était déjà bien utile. Aujourd'hui, ouais, j'aime bien ça, Il y ouais. a toujours des choses à peaufiner. Ouais, il y a toujours des choses à peaufiner, mais il y a eu une énorme évolution depuis le début. C'est dommage, j'ai pas préparé de screen de la toute première version. Faudrait que je pense à faire ça une prochaine fois. Mais ouais, en tout cas, on a pu voir une très belle évolution et notamment bah, pour aussi votre token et tout le projet que vous avez autour. Vous avez toujours réussi à avoir des idées. Bah, c'est pas le moment de lancer des fleurs en fait. Je vais pas parler de ça maintenant. On le Euh, fera plus tard. On va continuer l'étape ouais, si vous voulez ouais, bien. En tout cas, ouais, je merci suis chaud. Aurélien pour la présentation. C'était très bien, on a appris à te connaître. Donc voilà, et on va continuer avec Pierre si tu es d'accord. Ok, donc moi c'est Pierre, donc j'ai 22 ans, je suis encore étudiant en école d'ingénieur. Donc là je finis ma dernière année.
Et j'ai rejoint le projet sur le channel de Cryptomatrix. Donc Aurélien a lancé l'idée, et puis j'ai sauté le pas et je suis allé avec lui, quoi. Et depuis, bah, tout se passe bien. Et au niveau crypto, j'y dois y être depuis début 2018, fin 2017, au premier bull run à 20 000 $. Et après, je Ok. suis resté dedans. Ouais, t'as connu le bear market, le vrai bear market, qu'on n'a pas Ouais, connu. je l'ai connu, mais je l'ai pas trop vécu parce que j'étais encore assez jeune, donc je l'ai vu de loin, quoi. Ok, ok, J'avais pas ouais, toutes c'est mes billes dedans. toujours une expérience à prendre. Ouais. Je vois beaucoup de gens qui demandent si t'es tout nu ou si tu portes un chapeau de paille. Tu as quelque chose à dire à ça ou- Ah, ok. Je comprends. Bah, tu peux rester comme ça, c'est bon. T'es très beau comme ça. Et du coup, dans la team Jex, quel est ton rôle, toi, par rapport au projet? Alors moi, du coup, je suis dans les conseils parce que je suis pas du tout dans la programmation. Donc les conseils, l'avancement du projet, tout ce qui est suivi des améliorations. Et dès qu'il faut faire un peu des chiffres sur Excel ou quoi, c'est moi qui fait généralement. Ok, ok, ok. Je vois dans le chat que j'ai dit beer market, mais c'est mieux de parler de beer market. C'est plus simple à assumer, honnêtement. Donc voilà. Ok, bah, très, très bien. Merci pour ta présentation. Et on va continuer avec Stradi Julius, si tu es d'accord. Oui, oui, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Donc bah, moi c'est Julien, hein. Jusque-là il n'y a pas de mystère. Moi je suis arrivé dans les cryptos fin 2019, début 2020. Donc comme vous en doutez, le crash Covid, ben voilà, c'était pour moi en fait. Opportunité le crash Euh, Covid ou au contraire, t'étais pas encore Ah assez non, j'ai pris. connaisseur pour en profiter? Ah non, j'ai pris cher et puis franchement c'était une période qui était assez difficile, hein. Moi je venais de rentrer là-dedans, j'avais investi un petit peu, je peux prendre le crash Covid. Ouais, j'étais pas serein, honnêtement. Honnêtement, j'étais vraiment pas serein. Et effectivement, juste quelques mois après le crash Covid, j'avais totalement arrêté. Et quand j'ai repris les cryptos, en fait, je suis rentré dans le projet Elrond qui avait été présenté à l'époque par Asher. Et du coup, c'est ce qui m'a remis en fait dans les cryptos. Voilà. Donc c'était relativement intéressant là-dessus, quoi. Et puis depuis, après, je me suis pas mal intéressé à la crypto, hein, parce que j'ai fait pas mal de Discord, j'essaie de m'impliquer vachement. Euh, et puis voilà, et puis effectivement, je suis arrivé dans le fameux zoo, sur le Discord des Cryptomatrix. D'ailleurs, je tiens juste à saluer tous les membres du zoo, parce que ça me fait plaisir de leur faire un petit coucou. Changez rien, je vous aime, restez comme vous êtes. Ils vont tous se reconnaître, je pense. Voilà, et puis c'est là Ah, où ils se effectivement reconnaissent, ouais. Ouais, ouais, mais j'espère bien, c'est fait pour. C'est fait pour. Ils sont C'est nombreux c'est en quand plus, hein. c'est quand même très beau, honnêtement, juste pour faire une petite aparté, mais les Discord, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on est tous là. Moi, je sais que je suis là grâce au Discord de Cryptomatrix, puis après des Diggers, que vous avez monté des projets grâce à des Discord, que c'est incroyable et on vous conseille à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez le temps, bien entendu, mais de passer du temps dans des Discord, dans des communautés. Ça vous permettra de construire des projets, de rencontrer des gens adorables et voilà, de construire plein de belles choses sur la blockchain, des projets communautaires avant tout. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce chat en particulier, on a quand même eu beaucoup d'idées, hein, parce que effectivement, c'est là où la première fois on a discuté du GEX avec Aurélien, et puis Pierre, et puis d'autres personnes, hein. Il y a eu d'autres projets aussi qui ont plus ou moins pas bien marché, le fameux Elrond Beer Tour. Je lâche pas l'affaire, hein, tôt ou tard on le fera, hein, mais, Moi, je l'ai en tête aussi, ce Elrond Beer Tour. C'est voilà. c'est pas que ça a pas marché, Voilà. c'est qu'on l'a avorté un peu tôt. C'est quoi le projet? Moi, ça m'intéresse, il y a Beer dedans. Mais je te laisse le débriefer si tu veux. Mais Ouais, rapide, en fait, c'était parti encore une fois d'une connerie, hein, comme à chaque fois au final. Où je disais, si en fait Elrond, enfin l'IGLD atteint un certain niveau, bah, ce serait bien de faire un tour de France pour aller voir les différentes personnes du Discord et puis aller boire une bière ensemble, quoi. J'adore. Et du coup, on avait même fait une carte en fait, où on avait mis où les gens s'étaient placés sur la carte de France et en Belgique aussi. Je crois qu'il y avait même des Belges, hein, parce que du coup, il y a des Belges parmi nous aussi, donc important. Il y avait d'autres personnes aussi en Allemagne, je sais plus exactement, bref, et voilà, du coup il y avait un projet qu'on voulait monter là-dessus, puis bon, on n'a pas trop eu le temps, puis après le marché est pas allé dans le bon sens, bref, donc voilà, du coup ça a été un petit peu avorté, mais bon, on l'oublie pas, quoi. Il le y a, projet renaîtra, c'est sûr, avec la communauté Elrond francophone qu'on a. Il y aura un Elrond Beer Tour, un Elrond.
Bar Ça. ou Ah, quelque chose comme ça. le chat, ils ont plein d'idées pour votre tour, là. Entre la cristalline, le beer avec un A, voilà, le panaché tour. Ouais, Voilà. non, mais, franchement, il y a beaucoup d'idées, il y a de très très bonnes idées. Je pense qu'on va en prendre certaines. Voilà. Et du coup, juste pour finir rapidement, moi je bosse dans l'info, ça fait plus de 10 ans que je bosse dans l'info. Alors j'ai commencé par du dev, mais j'en fais plus beaucoup en fait, je fais plus du management de projet. Et dans l'équipe, effectivement, je m'occupe beaucoup du Twitter. C'est un boulot à temps plein, c'est assez flippant, hein. C'est assez fatigant aussi au final par moment. Ouais. Parce que tout ce qui est réseaux sociaux, ouais, c'est assez lourd. On a aussi ouvert des télégrammes où là, effectivement, on a un petit peu délégué à certaines personnes. Je reviendrai après sur les différentes personnes aussi qui nous aident. J'aimerais leur passer aussi un petit message parce que grâce à eux aussi, ça permet de faire avancer le projet. Mhm. Et puis je m'occupe aussi accessoirement de développer un petit bot Discord qui permet d'avoir des informations sur le Jex, ce qui est stacking, etc. Donc voilà, je fais un peu de dev là-dessus, mais je ne touche pas effectivement encore au smart contract que qu'Aurélien fait actuellement. Et du coup, Ok. bah, vous avez prévu de faire du recrutement. Est-ce que vous avez déjà des nouveaux membres dans votre team ou c'est juste en cours? Je travaille déjà avec quelqu'un pour le site internet. Donc, on lui paye ses prestations au niveau de tout ce qu'il nous apporte. Et après, on a les Gexperts et les Gexmod qui travaillent avec nous sur notre Discord et qui abattent du travail et qu'on rémunère aussi de temps à autre. Mais personne encore qui est venu. Pas de candidat pour aider au dev de smart contract ou à la prise en main des réseaux sociaux, du coup? Pas encore, on verra plus tard, mais effectivement, toutes ces personnes nous aident beaucoup. Donc effectivement, le dev front-end, c'est WeTrack. D'ailleurs, je crois qu'il est dans le chat actuellement. Après, tout ce qui est modo, alors, effectivement, il y a Tifus, il y a Alex, il y a Copo, il y a Pay, il y a BT102, j'en oublie certains, mais effectivement, il y a Boss aussi. Il y a beaucoup de personnes qui nous aident sur la partie Discord parce que c'est vraiment un boulot qui prend énormément de temps. Parce qu'on a mis aussi en place un système de tickets pour le support, etc. Pour répondre à toutes les questions. Donc, puis il y a d'autres choses aussi qu'on met en place pour le projet. Donc effectivement, tous ces gens-là nous aident et voilà. Et on les remercie chaleureusement parce qu'ils nous sont très précieux. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ils font un taf de dingue, hein. Tenir un Discord, c'est pas si facile qu'on le croit. C'est pas on se connecte et il y a un chat et on a juste à écrire. C'est c'est presque un travail à temps plein, hein. Il faut pas se moquer, mais c'est presque un travail à temps plein. Et du coup, c'est toujours cool d'avoir ces petites mains qui sont prêtes à donner de leur temps pour gérer tout ça. Et puis sinon, à mes heures perdues, je balance pas mal de gifs aussi sur le Discord. Ça, c'est mon deuxième métier, hein. Je pense qu'il y en a Ah, beaucoup qui le savent ici. tu es C'est vrai que un GIF moi, quand je mets sur le distributeur. Discord, C'est ça. j'aime beaucoup. Et bah du coup, merci pour ces présentations, c'était très intéressant. Tous les trois des profils différents et des profils qui aident aussi sur le Discord, sur les réseaux. Et je pense que maintenant, on va se concentrer un peu plus sur votre projet, savoir ce qu'est le JEX, parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne connaissent pas ou qui n'utilisent pas le JEX. Donc, je vous laisse présenter le JEX et le comparer le plus simplement possible aux exchanges comme le MyAirDex avec des pools de liquidité. Mhm. Expliquer ça brièvement aux gens. Yes, bah je me lance. On va essayer de faire ça le plus simplement possible. Fais ça de la manière Euh, dont tu peux, on t'aidera s'il faut, et puis les ouais, autres sont là aussi. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Enfin, c'est pas le ok, moment bah là, mais tout au long de je suis, l'émission, quoi. mais ouais, bah vous me direz s'il y a des questions On te dira, intéressantes. t'en fais pas. Ouais, ok. Donc l'idée, c'était de faire une plateforme vraiment simple pour échanger des jetons ESDT. Euh, donc ça prend la forme de petites annonces, toutes simples. Par exemple, Je vais en afficher. j'ai eu un ticket gagnant. Si tu peux afficher en direct, ce serait bien. Une sorte Euh, de bon coin de la crypto, si je peux dire, sur Elrond, où ouais, c'est on ça. Donc, publie nos annonces de ce que l'on a, ce que l'on souhaite vendre ou acheter. Voilà. ouais, c'est ça. Donc, par exemple, récemment, j'ai eu la chance, j'ai eu un ticket gagnant Ethereum.
Donc, j'ai 5000 Ethereum dans mon wallet, mais je peux rien faire avec encore. Donc là, le site permet de mettre en place une annonce. J'ai 5000 Ethereum à vendre. Et en contrepartie, j'en voudrais 20 IGLD ou 30 IGLD. Donc là, j'envoie mes Ethereum au smart contract. Et si je trouve pas acheteur, je peux annuler mon annonce bien sûr et récupérer mes fonds. Et s'il y a un acheteur en face qui veut faire l'opération inverse, qui veut dépenser des IGLD pour acheter mes jetons Ethereum, et il va sur la page que présente AmiBuy et il remplit l'offre. Donc il envoie ses IGLD au contrat. En contrepartie, il reçoit les Ethereum. Le vendeur reçoit les IGLD de l'acheteur. Et au passage, il y a quelques frais qui sont prélevés par la plateforme. Ok. Et l'avantage aussi que je vois personnellement sur ces plateformes par rapport à un échange, un auto market maker, donc comme le Maillard Exchange pour faire très simple, c'est que sur le Jex, on voit directement le prix auquel on achète le token. Il n'y a pas de slippage, il y a des frais bien sûr qui s'appliquent, mais il n'y a pas de slippage pour les offres. Donc aujourd'hui, je souhaite vendre mes tokens à tel prix, je décide de l'offre, elle sera acceptée ou non par un vendeur en face, mais c'est moi qui décide de ce que je souhaite faire de mes propres tokens. Ouais, l'idée, c'est de former un pseudo carnet d'ordre. Donc, pour vendre des jetons, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et pour en revenir à ta question, la différence avec le Maillardex, c'est qu'on n'est pas basé sur des pools de liquidité. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire, refaire un Maillardex avec d'autres jetons, ça nous intéressait pas du tout. Et le problème des pools de liquidité, c'est qu'il faut quand même pas mal de liquidité donc en jetons IGLD et en jetons à vendre pour avoir un prix assez stable, un prix correct, éviter les pump and dump faciles. Et ça aurait requis beaucoup d'IGLD si on liste 30 ou 40 jetons différents qu'il faut le pendant en IGLD, ça représente beaucoup trop de liquidité. Donc c'était pas faisable selon moi. Là, Donc les on offres est que vous parti sur proposez, plus simple. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé un peu sur Non, la fin. vas-y. Les offres que vous proposez, du coup, on peut aussi les remplir, mais partiellement. Ouais, c'est ça. Donc quand il y a des offres très grosses qui sont postées, le vendeur peut accepter de voir son ordre rempli partiellement. Donc il choisit, je veux au minimum 10% par exemple de l'offre remplie. Et ça permet aux plus petits acheteurs, s'ils sont plusieurs, de venir remplir l'offre petit à petit. Ouais, alors, ok. Ok. Et je voulais vous demander par rapport à ça aussi, comment vous positionnez à terme par rapport, même aujourd'hui à Avant. terme, par rapport aux DEX concurrents comme le Maillard Exchange? Attends, je Est-ce vous que laisse. est-ce que est-ce que Juste pour pour vous démarrer c'est des l'avance. concurrents? Ah bah, vous lancez Non, la ICO, oui, en ce moment. c'est pas des concurrents au final. Quelques minutes en retard. On n'est pas sur le C'est même pas grave. créneau en fait. Ouais, on vous laisse faire, la partie technique. Ouais, En on va laisser attendant, Aurélien s'occuper de l'ICO, vu que c'est Ouais. l'IDEO, pardon, vu que c'est maintenant, et on va écouter Strady nous expliquer cette concurrence déloyale. Ouais, y a pas de concurrence au final avec le Meradex, puisqu'on n'est pas sur la. Enfin, c'est pas la même philosophie. Je dirais plutôt qu'on va travailler en complément avec. Parce qu'aujourd'hui, au final, sur le JEC, tu peux vraiment échanger n'importe quel token contre n'importe quel token qui sont bien sûr listés chez nous. Ce qui est pas faisable sur le Meradex, quoi. Et puis il y a beaucoup de tokens qui ne sont pas listés en fait aussi. Et malgré tout, les gens veulent les échanger. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est plus un complément que réellement derrière un concurrent. Et puis bon, enfin, même si on parle de concurrence, je pense qu'aujourd'hui, en termes de volume, on n'est pas au niveau du Maillardex. Hein. Peut-être qu'un jour on le sera. Mais voilà, on n'est pas sur les mêmes échelles pour l'instant, on n'est pas sur le même créneau. Donc pour moi, il n'y a pas de notion de concurrence à proprement parler. Quoi. Pas encore. Mais vous avez quand même Encore. un concurrent qui existe, qui se Ah nomme. bon? Attendez, parce que du coup, j'ai perdu le nom. c'est ESDT Market, un concurrent. ESDT Market, voilà, pardon. Oui, parce que Tout moi, à vous fait. savez, je n'utilise que le Exchange, donc Merci. je ne connais pas la concurrence. Ouais, effectivement, alors, je pense qu'il y en a d'autres hein, maintenant.
Mais effectivement, on a un concurrent qui est ESDT Market, qui effectivement a un produit qui ressemble beaucoup au nôtre. Aujourd'hui, ils n'ont pas de token, mais je crois qu'ils vont en faire un. Je crois qu'ils ont un white paper qui est sorti. À la différence près qu'effectivement, eux vont lister tous les tokens qui existent sur Elrond. Donc c'est vraiment tous les tokens ESDT. Il n'y a pas de, Il y a scan à une l'entrée, quoi. présélection ou pardon, je t'ai Non. coupé. Mais Ah chez non, mais en fait, c'est vous, il y ça. a une Ouais, il y a des... présélection interne pour les tokens qui vont être listés quand même pour assurer la sécurité des utilisateurs. Ouais, c'est ça. Et là, typiquement, c'est un peu ce que, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'a fait remonter Kowat ces derniers temps, c'est qu'effectivement, sur SDT Market, il y avait le jeton officiel, et puis il y en avait 5 ou 6 qui étaient des scams derrière, quoi. Et Ouais, si d'ailleurs on n'est pas un utilisateur averti, il y a un véritable risque, en fait. ouais, complètement. Nous, aujourd'hui, on a décidé de pas tout lister. On liste certains projets. On en refuse, là en ce moment, on en refuse pas. Enfin, on a énormément de demandes en fait, parce que maintenant on demande systématiquement aux gens de passer par un formulaire sur notre site pour qu'on puisse comprendre un peu mieux leur projet. Et on essaye, on essaye de lister ce qui nous semble intéressant pour la communauté, sachant qu'aujourd'hui, le plus gros des volumes, hein, il se fait sur quelques tokens, et il y a plein de tokens où il n'y a pas énormément de volume non plus. Donc, Ouais, Ouais, mais c'est non, normal comme sur tous les pardon, je t'ai coupé encore une fois, mais comme sur tous les DEX, c'est souvent les tokens du DEX, les tokens de la blockchain et les 2-3 gros projets qui font du volume, hein. On a rarement 20-30 tokens qui amènent du volume sur une plateforme et ouais, voilà, et ça continuera d'être comme ça à l'avenir. Il y aura sûrement plus de volume quand la blockchain aura plus d'utilisateurs, mais c'est tout à fait normal. mais surtout, enfin, c'est là où c'est important, parce qu'on a fait le choix en fait de travailler en collaboration effectivement avec les projets de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on a demandé effectivement quasi systématiquement en fait l'aval en fait des projets pour lister leurs tokens parce qu'il y a plein de tokens qui sont intéressants mais aujourd'hui qui sont pas listés parce qu'on n'a pas eu le feu vert, hein. Typiquement, ça a été le cas avec Kowat où on a listé puis délisté parce qu'effectivement on a eu des contacts avec Hugo. Euh, voilà, après on s'est mis d'accord sur les choses. On va pas non plus aller en frontal avec les différents projets. Nous, c'est pas du tout notre philosophie. On veut vraiment une coopération complète dans l'écosystème. Donc voilà, on avance petit à petit et on voit ce que ça donne, quoi. ouais. Alors si je peux rebondir là-dessus, en effet, enfin c'est pas de la poudre aux yeux ou des choses comme ça. Je sais que vous êtes venu me demander pour lister le GNG à l'époque, qui est donc le token de Gnogen. Ce à quoi Josh avait refusé parce qu'il ne veut pas qu'on mette de valeur sur le GNG. Malheureusement, voilà, bon, à tel point je ne connaissais pas la concurrence. On m'a parlé de SDT Market et je suis allé voir et il y a bien deux GNG de listés et c'est là où est le problème en fait. C'est que du coup vous avez le Gnogen le vrai et vous avez Info qui a été créé sous quasiment la même appellation et qui du coup peut porter à confusion. Enfin, on voit très bien comment ils font les scammers à remplacer les I par des L en majuscule ou enfin, par des L, C'est ça. pardon, ou des choses comme ça peut aller très très vite. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, bah voilà, j'ai essayé de les contacter pour qu'ils retirent parce que c'est vraiment, dans un sens, mettre un peu en danger les utilisateurs. Et on voit que plus le temps avance, plus les scammers ils sont intelligents et ils savent tirer profit de ce genre de site qui accepte tout et n'importe quoi. Donc moi, j'ai trouvé vraiment très honorable ce process que vous aviez de venir demander la permission, même si au final le token il appartient à l'utilisateur et pas forcément au projet une fois qu'il est donné. Ce truc de vouloir demander l'autorisation, etc., c'est quelque chose qui est vraiment très très honorable et tout à votre honneur. Maintenant, est-ce que pour vous, vous n'avez pas peur que ça vous mette des bâtons dans les roues comparé à d'autres qui ne prendraient pas le temps du coup d'aller demander? Ah, pardon, je crois que je sais pas si Aurélien nous parle. Je l'avais muté pour qu'il Ouais, puisse dire des gros mots pendant qu'il fait son truc. ah, c'est bon, c'était rapide. Sold out en 30 secondes, je pense. Et Ah, après, moi déjà? aussi, Bien Oh joué, bah, bien joué à Ito. bien joué. Euh, ouais, je disais, ouais, ça nous a coûté un peu de volume. On se disait souvent trop bon, trop con. Mais bon, comme ça a été dit, on voulait garder vraiment des bonnes relations avec les différents projets. Par contre, on a changé un petit peu nos règles, on va dire. Euh, on essaye toujours de garder des bonnes relations, faire un listing, essayer que les projets qui sont listés fassent des petits cadeaux à nos stakers de GEX.
Euh, mais on se permet de lister les tokens qui ont fini leur vente. Si jamais on a envie, ben on le fera, quoi. Ouais, On va pas bon, lister des tokens avant, ou les tokens qui sont en train de faire leur vente pour pas mettre en péril les financements de ces projets, parce que c'est important de vendre son jeton, d'accumuler un peu d'argent pour développer le projet. Si on tue les ventes, on tue les projets derrière, donc c'est pas bénéfique sur le long terme. du coup, en termes de listing, on a une question dans le chat de CLK qui demande est-ce qu'on peut avoir des infos sur le coup de pression de la team Elrond contre le listing d'Ethereum? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je pense savoir, mais je veux Bon, vous on peut, l'entendre dire. pareil, c'est pas passé grand-chose, hein. La team Elrond nous a contactés sur Telegram pour nous demander si possible de pas lister Ethereum, parce qu'ils mettaient en place justement le process là de price discovery qui est assez complexe. Donc on a dit tout simplement, ok, on entend, par contre, faut que ce soit délisté de partout, sinon on va se faire avoir. Mhm. Euh, Comme ça avait été le cas déjà avec Kowat, il me semble, je sais plus comment c'était, dans quel sens c'était, mais voilà, donc ils reviennent vers nous, ok, SDT Market veut bien délister Ethereum, ok, on fait pareil, et puis quelques heures plus tard ou le lendemain matin, on voit que c'était listé, relisté à côté, donc on a dit ok, on va s'aligner sur la concurrence et puis on a listé Ethereum. En Ouais. fait, c'est un poil plus complexe que ça dans le sens où on s'en est aperçu le matin à 7h du mat où on a vu le tweet de SDT Market qui disait on reliste Ethereum. Nous, on a encore été gentils parce qu'on a recontacté la team Elrond en disant bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Ils ont relisté. Et en fait, ils nous ont jamais répondu en fait. Et du coup, je crois on l'a relisté aux alentours de 14h. Donc on leur a laissé 7 heures de délai pour nous répondre et pour savoir un petit peu ce qu'on allait faire. Et malheureusement, c'est rien passé. Du coup, on a relisté quoi. Voilà. Ouais. Bah, bon après bah voilà hein, vous avez c'est pas comme on disait c'est pas forcément de la concurrence mais vous avez un site qui propose les mêmes services et qui respecte rien. Pourquoi vous devriez mettre en péril votre projet quand il n'y a pas des actions qui sont entreprises en amont? Donc bon d'un côté ça peut se comprendre. Est-ce que alors il y en a une autre question dans le chat. Après par contre si vous souhaitez pas y répondre vous avez le droit. Mais cela aurait représenté un manque à gagner d'à peu près combien si vous n'aviez pas listé le lithium? Vous avez Vous a- le volume actuel sur Ethereum depuis le listing, juste par curiosité? On était au-dessus de 50 000, je pense. Là, alors 50 000 50 Ethereum? non, plus. Je sais, attendez, je sais même plus où est-ce qu'on a les volumes. Les Largement fees, plus, en fait, hein. sur la première période d'accumulation, sur les 17 jours, on a fait plus de 50 000 Ethereum, effectivement. Ouais. Uniquement en frais? Ok, Uniquement en frais, ouais. d'accord. Ouais, c'est un beau volume et c'est vrai que pour vous, ça devait être un choix assez compliqué, j'imagine, dans ces moments-là, de savoir si on respecte la parole d'Elrond ou si vraiment on vit de manière décentralisée, parce que c'est ce que l'on recherche tous plus ou moins, et qu'on liste l'Ethereum ou non. Et, Alors, en mais moi, fait, ouais, En pardon, fait, en pardon. fait, en fait, ouais, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est toujours cette problématique de on veut de la décentralisation, mais d'un autre côté, on n'en veut pas trop parce que on a eu quand même pas mal de discussions avec notamment la team Item aussi sur Item sur Telegram et puis pas mal de personnes sur Twitter où ils voyaient d'un très mauvais œil le fait qu'on liste Item. Et en même temps, vous nous dites que vous voulez la décentralisation, c'est ce qu'on fait, et puis là, vous nous crachez dessus encore. Donc, c'est assez compliqué. Et là où c'est dur, en fait, c'est que nous, on pense avoir fait les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire que on a eu de la communication avec les équipes, on a dit attention, ok, pas de souci, on va bien respecter les règles, mais du coup, il faut que tout le monde respecte les mêmes règles, sinon ça va être la foire. Et puis derrière, quand on alerte, on a peu de réponses. Donc honnêtement, on pense avoir fait les choses comme il fallait en fait. Voilà. Ouais, Enfin, en tout cas, on ouais. assume. Moi, en tout cas, de mon point de vue, en tant que consommateur et membre de la communauté Elrond, vous avez pas, pour moi, les seuls fautifs, ce sont les. Enfin, il n'y a pas vraiment de fautifs, en fait. Comme tu dis, c'est la décentralisation à fond ou pas de décentralisation. À partir du moment où le token est distribué et que les gens les ont en leur possession,
dans un sens, ils devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais après, au moins, vous avez respecté la parole, vous avez demandé qu'est-ce que vous pouviez faire face au concurrent qui, lui, ne respectait pas cette parole. Malheureusement, il y a eu un manque de communication, alors que pourtant, le SDT Market a communiqué sur Twitter, etc. Donc, ils avaient le temps de réagir. Donc, bah, vous, voilà, vous avez aussi un projet à faire tourner, vous avez des ambitions pour le futur. C'est pas pour vous tirer une balle dans le pied dès le début. Donc, dans un sens, ça peut se comprendre. Tout à fait. Ouais, 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 on n'est pas là de toute manière pour faire le Oui, procès on fait de pas de procès. SDT ou de vous. Et, Non, euh, non, et mais enfin, je préfère qu'on soit transparent effectivement sur ce qui s'est passé parce que la transparence c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est ce qu'on fait depuis le départ. Donc, mais complètement comparativement, vous êtes une team qui est à l'écoute, ça se ressent sur les Discord, sur Twitter, tout ça. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le chat qui dit c'est la règle du Web 3, la décentralisation. Si vous n'aviez pas été là, les gens auraient fait des échanges en peer-to-peer directement, donc c'était plus ou moins dangereux. Et il faut dire qu'aussi le point de vue positif qui en ressort en tant qu'utilisateur, c'est que ça a permis de fixer un prix de marché. On sait que Lithium, grâce à Jex, vaut à peu près ce prix-là. Ça permet à des gens de prendre des bénéfices ou non. Et voilà. Et du coup, je vous propose tout de suite d'enchaîner pour pas continuer ce plus ou moins procès d'Ithium, mais c'était très intéressant de voir ça. D'enchaîner en parlant de votre token à vous, le JEX, parce que vous êtes une plateforme, mais vous avez un token. De parler de votre ICO, de parler de votre token, à quoi sert-il aujourd'hui, à quoi servira-t-il à l'avenir. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Alors, bah, notre token, on l'a vendu, on on a fait les ICO en février, si je me souviens bien. Donc on a été assez surpris au début de le voir partir en quelques minutes. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas, clairement pas. La dernière, elle a été un peu plus surprenante que les autres parce qu'elle a duré assez longtemps. Ça partait pas non plus. Je crois qu'il nous en restait pas une moitié, si je me souviens bien, je me souviens même plus. Et Les au final, conditions sur le marché avaient bien évolué aussi, c'est vrai, à cette on a période-là. peu. et on n'avait pas. C'était Tout le monde nous disait de burn ou alors de couper les transactions pour vendre notre rideau, donc de délister notre token pour le vendre. Au final, on a décidé de ne pas faire ça et de le redistribuer dans les fees, donc pour les stackers. Et quelques semaines après, le token était déjà à x4, x5. Donc on a été très très surpris. Concernant le token, après 50% des fees de du exchange sont distribués aux stakers, donc en stackant du GEX. On reçoit une part par rapport à notre montant stacké. Et on est en train de travailler sur une mécanique pour essayer d'inclure le GEX dans une démarche pour les IDO. Donc pour les projets qui nous demandent une IDO, on est en train de regarder comment essayer de rajouter un use case au GEX euh, pour en accroître son utilité tout simplement. Donc d'accord, on parce en... qu'aujourd'hui, donc l'utilisation principale, c'est ce qu'on connaît tous, c'est ce que Mibay nous montre à l'écran. C'est le stacking, donc on stack ses jets, lock pendant 30 jours, et suite à ça, on touche une partie des frais. Donc quand les gens font les swaps sur votre plateforme, entre différentes paires, peu importe, vous récoltez des frais sur le token en question, et 50% de ces frais récoltés vont aux holders de JEX qui ont mis leur token dans la pool. Et ces récompenses tombent tous les 21 jours, si je me trompe pas. C'est 17 jours. Et on a jusqu'au 21e jour pour récupérer. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, ça. c'est C'est un peu exactement ça, ouais. votre métabonding à vous, quoi. C'est ça. C'est ça. Et en plus de cela, on a rajouté un mécanisme de burn. C'est-à-dire que tous les GEX qui reviennent au projet, donc les fees, c'est 50% pour les stakers, 20% pour la team et 30% pour le projet. Les 30% GEX qui retournent au projet sont burn. Ok. Ok. Ouais, c'est vraiment, comme on dit, comme ils disent dans le chat, c'est un métabonding plus intéressant. Je dirais même que c'est un métabonding sous stéroïdes parce que la liste des rewards est plutôt impressionnante. Alors, vous avez blindé mon compte de tokens, mais voilà, ça fait plaisir. C'est toujours des trucs gratuits en ne faisant rien, juste en stackant. Un token que je regrette de ne pas avoir acheté, alors que, comme tu dis, la vente a duré plusieurs jours. Mais bon, c'est souvent le sentiment qu'on a en crypto, c'est de ne pas en avoir pris assez.
Euh, il m'a semblé voir des NFT de boules qui roulent. Euh, alors, je Boule qui- pense que je suis arrivé un petit peu trop tard pour ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer dans le temps, la production de NFT de ce type? Qu'est-ce qu'apporte ce NFT aussi par rapport à la plateforme pour quelqu'un qui le détient? Ou alors c'est plus d'actualité? Ouais, je vais répondre. C'est une relique de mon passé de créateur de NFT. Ah, Pas vraiment à succès. Et donc, ouais, c'était pour faire un petit NFT, pour avoir nos premiers financements, payer nos premiers frais de plateforme, nos premières factures qui arrivaient. Et comme bon, les gens qui ont acheté ce NFT ont vraiment participé à la naissance du projet, on a décidé par la suite de récompenser donc à plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un round d'ICO a pris très imbattable, bien, comme on très peu dit. cher Après cassé, ouais. pour les détenteurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a refait un airdrop, il me semble. ah, Dans donc ce qui nous il restait, sert en quand même fait, à quelque ouais. chose en fait. Ouais, dans ce qui nous restait du dernier round qui n'était pas vendu, il y avait une partie, je crois que c'était 5%, je crois, Ouais. qui était reversée en fait aux personnes qui détenaient le NFT. Vous savez que je regrette de ne pas avoir Ouais, cette ça relique, hein. représentait combien? Je sais plus. C'était C'est ça. pas. Je me demande si c'était pas 60 000 GEX. En tant que Énorme heureux aujourd'hui. holder de NFT, pour résumer simplement à la communauté, ce NFT, vous l'avez vendu à 0,2 e-gold au début, en 50 exemplaires, je ne crois pas me tromper, pour financer votre projet. Et donc, vous l'avez vendu comme ça. Ce NFT a permis de participer à une phase spéciale de l'ICO pour acheter 150 000 JEX, je crois, à un prix battant toute concurrence. Voilà, c'était imbattable. Je crois que c'était 3 eagles les 150 000 JEX. Donc aujourd'hui, j'ai pas, je sais pas combien ça vaut, mais j'imagine plus. Et suite à ça aussi, vous avez redistribué, de mémoire, c'était 86 000 JEX par petite boule. Donc Alors c'est vrai que 81 000, on nous dit dans le chat. 81 000, 80 000. Mais ok. bon, c'est énorme, c'est énorme. C'est c'est énorme. On est C'était généreux, hein. en revente instantanée, c'était 4 e-gold et moi, c'est ce que je trouve très salutaire dans votre projet, c'est que vous êtes droit dans vos bottes, si je peux dire. Vous avez une vraie mentalité Web3 à récompenser les early adopters, à récompenser les utilisateurs, comme vous faites avec le stacking, comme vous faites avec le NFT. Et voilà, bravo à vous d'avoir fait tout ça. Et je suis fier parce que aussi j'ai eu un peu de reward là-dessus. Mais bravo à vous, en tout cas, belle mentalité. J'espère que ça continuera, que les holders de la petite boule à l'avenir auront peut-être d'autres avantages. On ne sait jamais. Ouais, c'était l'idée. Ouais. Aujourd'hui, on voit pas mal de projets qui débarquent pour rien, qui n'ont même pas un paper, qui n'ont même pas de tokenomics, qui veulent vendre un jeton qui sort de nulle part. Bah, c'est sûr que personne croira dans le projet. Nous, on a adopté l'approche inverse. On a délivré, on a déployé, et après seulement on a cherché à se faire financer. Ok. J'avais une question qui avait été soumise par le forum, et c'est vrai que c'est une question qui a le mérite d'être intéressante. Ça concerne le stacking, parce qu'on en parlait juste avant. Est-ce que vous prévoyez d'intégrer un moyen, alors vous allez me dire non peut-être, hein, mais un moyen de rassembler les miettes de tokens et de les transformer en GEX à la valeur qu'elles ont? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé, plutôt que de passer par des petites transactions à chaque fois pour chaque token, peut-être un bouton qui permettrait voilà, d'avoir une estimation des miettes qu'on veut engager et du GEX qu'on recevrait en échange? Je crois que Ouais, c'était pas prévu, hein. si, bah, on nous a plusieurs fois remonté ce point-là, et en fait le problème se pose aussi avec le metabanding parce que bah, les gens aujourd'hui ont 3 à 4 tokens différents mais en très petite quantité, Mhm. donc ils ont aussi le même besoin chez Elrond. Mais bah, d'une, ça pose des problèmes. Si le prix est manipulé parce qu'il est manipulable, il suffit de, je sais pas, de nettoyer un floor price ou de créer des ordres bidons pour manipuler le prix et après ressortir en dust beaucoup de JEX. Donc il y a ce risque-là. Et après, ça va un petit peu à l'encontre
de l'esprit du metabanding ou des rewards où le but c'est vraiment de diffuser la supply parmi beaucoup d'utilisateurs. Donc si après tout le monde revend ça aux GEX contre des GEX, bah, ça fait recentraliser sur une plateforme et c'est pas vraiment dans l'esprit du truc, quoi. Ok, je comprends. Ok, ok. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que à l'avenir, la tokenomique du JEX va changer? Donc, on a entendu qu'il pourrait servir à participer aux IDO, enfin à participer ou avoir un avantage. On n'a pas eu plus de détails là-dessus. Est-ce qu'il y a par exemple, du buyback de tokens qui est prévu avec les frais? Est-ce que la tokenomics est vouée à changer? Est-ce que le JEX aura plus d'utilité à l'avenir? Et même les IDO, si vous voulez creuser, nous donner deux, trois petites infos. On est en petit comité, hein, on est toujours preneur. Ouais, je passe mon tour, vas-y. Un des deux, allez-y. Pierre parle, mais on ne l'entend pas, donc je ne sais pas pourquoi. Si on peut C'est le couper bon? quelque part. Ah, Ah, mais là, on j'avais t'entend, c'est coupé, tout j'ai bon. pas. C'est bon? Nickel. Ben, oui, on va tout faire pour ajouter des use cases au GEX, ça c'est sûr, pour donner envie aux gens d'acheter et tout simplement de lui donner une utilité de plus en plus forte. Après, on est en pleine réflexion avec la team, donc on peut être surpris de ce qui peut arriver et puis voilà. Ok, ok, ok. Il y Bah, a déjà d'autres utilités aujourd'hui, hein. Là, la vente qu'on a eue tout à l'heure, c'était une vente à base de whitelist. Donc, c'est pour le projet Eto qui avait sa whitelist et on a négocié le rajout des 150 meilleurs stakers de GEX dans cette whitelist. Ah, moi, je n'étais pas d'accord. dans Ah oui. cette Parce liste que bah, alors. pour financer les projets, forcément, pour les gens qui ont des plus gros bacs, donc on va prendre un top staker ou peut-être que par la suite on fera un tirage au sort en plus pour ajouter des personnes parmi les stakers. Et ça existe déjà aujourd'hui, ça a été fait aujourd'hui justement, ce soir. D'accord, bah, j'avais pas l'info, donc c'est très bon à savoir. C'est bien, on voit que vous rajoutez des utilités petit à petit, que ça avance, que le Jax en aura de plus en plus. Et j'imagine, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais le Jax aussi aura la vocation de devenir une DAO, j'imagine, un jeton de gouvernance pour la plateforme. Dans la roadmap, oui. C'est prévu dans la roadmap, ouais. C'est Ouais. pour cette année ou? La roadmap tient sur 2022, donc ouais, ça doit être une des dernières étapes où C'était sur Q4 2022. Q4, quarter. Oh, Ça a ouais, l'air d'être c'est un ça. sujet qui fait peur, c'est très compliqué, j'imagine. C'est pour ça qu'on a aussi peu de DAO aujourd'hui, mais ça a l'air compliqué Ah, de faire devenir une ah, DAO un projet. ouais, et puis c'est surtout que on a défini une roadmap effectivement qui couvre tout 2022. Aujourd'hui, on essaie de la respecter, on la respecte hein, d'ailleurs, parce on est dans les temps. Mais c'est vrai que apparemment c'est difficile parce que au-delà du fait qu'on travaille sur le GEX et puis bah, heureusement on a des gens qui nous aident encore une fois, mais derrière on a notre taf à côté et par moments c'est assez compliqué de mener tout de front. Euh, mais on va y arriver, hein. Mais on vous le souhaite, on vous le souhaite. En tout cas, pour le moment, ça travaille, ça délivre. Le projet est utile et utilisé, donc c'est très bien. mais après, voilà aussi, vous êtes une toute petite team pour le moment. Enfin, vous étiez trois vraiment très impliqués, plus des aides à côté. Une fois que vous avez recruté et puis dégagé un petit peu des tâches à faire, ça devrait un peu rouler. C'est normal que pour le moment, ça fasse un peu peur en tout cas. Parlant de votre roadmap, on voit dedans Buy and Sell NFTs Feature. Vous souhaitez devenir une marketplace ou? Ça, c'est un sujet qui plaît à la communauté, donc du coup, Ouais, non, on n'a pas vocation à faire un marketplace. Il y a des marketplaces très bien. Il y en a déjà 4 ou 5, voire plus, qui existent dans l'écosystème. D'ailleurs, petit coucou à Scove, à qui on souhaite plein de courage quand il développe un truc super. Je vous incite à aller regarder. C'est quoi le nom? Euh, Il nous faut le nom. Si on Scove, a... Ah, Scove. Ah oui, bah, ouais. c'est le nom du truc. Je croyais que c'était la personne. Pardon. Donc voilà, c'est le petit coucou Cocorico en plus. Ah, c'est du cocorico. Donc ouais, je disais qu'on n'a pas vocation à faire un marketplace NFT. Il y en a qui le font très bien pour nous. Il y a des problématiques derrière qu'on va pas aborder ou gérer en plus du GEX.
Par contre, permettre l'achat avec des NFT, ça peut ouvrir d'autres marchés, d'autres use cases en peer-to-peer. Donc, par exemple, je sais pas, une IDO vend je sais pas, des tokens, des NFT, je pense à Coat par exemple, et ben, ça permettrait en peer-to-peer, en OTC, de faire des deals et racheter ces NFT-là, quoi, ou proposer de les racheter. Ok. Ah, c'est intéressant, en vrai, comme pratique. Ok. Ouais, c'est beaucoup demandé par la communauté et on verra si ça arrive un jour, le retour qu'il y aura là-dessus. Et pendant qu'on est dans les questions de la communauté, il y en a une qui revient beaucoup. J'imagine que c'est celle dont vous entendez le plus parler. Est-ce que le Jex, un jour, a vocation à être listé sur le Maillardex? Ah bah, je voulais le demander. Je vais essayer de demander la prochaine, si tu veux. Non, non, c'était celle-ci, moi. C'est quoi le Maillardex? Je sais pas ce que C'est un c'est. petit AMM Ouais, qui tient aujourd'hui un peu après vous, voilà, donc vous êtes novateur par rapport à eux. Et Bah, c'est vrai que la question revient très souvent, hein, pour pas vous cacher. Je pense qu'on l'a au moins une fois par jour sur Twitter. ouais, Bah, ça attend, c'était 5 ou 6 fois. Aujourd'hui, on l'a pas mis dans la roadmap, ça on va être clair là-dessus. On verra comment ça évolue. On ferme pas des portes, c'est même pas teasé ou quoi que ce soit, mais voilà, pour l'instant, ça a pas, on a d'autres priorités sur lesquelles on veut avancer, et on verra par la suite. Ouais, je sais, c'est une réponse pourrie, hein, c'est pas la réponse que vous attendez, on est tous d'accord, mais voilà. Mais D'ailleurs, non, mais voilà, pour l'instant. c'est une très bonne réponse et honnêtement, les gens qui demandent le Maillardex, j'imagine qu'avant tout, c'est par spéculation en espérant une montée du prix mais c'est vrai que s'il y a pas d'intérêt pour vous aujourd'hui de le lister et bah, voilà, Ah, tout mais tout ouais, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment d'autres priorités. On travaille sur des partenariats, on travaille sur l'amélioration de notre plateforme, ça prend déjà énormément de temps. Euh, et voilà, Maillardex, pour l'instant, ça n'a pas été défini comme une des priorités. On verra comment ça va se dérouler cette année, en fait, déjà. OK. 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 Et du coup, vous avez des nouvelles features à nous présenter. On m'a fait parvenir un petit PowerPoint. Est-ce que vous Ah, voulez que je le diffuse on et a vous fait le des trucs bien, hein. présentez? On a fait des trucs bien, hein. Alors attendez, hop. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir donc ça Ouais, m'intéresse bah, beaucoup. je le garde pour moi pour l'instant. Et voilà, le voilà. Alors, enfin, je vous laisse nous en faire l'explication, hein. Ils ont pas J'ai dit, envie. tu vas? Déjà, il faut être bilingue pour lire l'anglais donc ça va être compliqué pour notre communauté mais Ouais, on va apprendre. c'est C'est pour pour moi le nos premier. amis roumains, anglais, qui sont très présents, américains aussi. Oui, honnêtement, c'est Euh, obligatoire l'anglais dans l'écosystème, hein. Et je te laisse présenter, pardon, j'arrête de te couper. ouais, on a ouais, voulu faire ce support-là pour justement faciliter les gens non francophones qui nous écoutent et qui ont dû se faire chier jusque-là. Euh, ouais, une fonctionnalité très demandée, c'est le support de l'IGLD natif. Aujourd'hui, donc on travaille avec des WIGLD, donc il faut faire cet exercice de wrapper, déwrapper. Ça peut peut-être rebuter certains, ou moi on avait pas mal de questions au début de gens qui comprenaient pas le fonctionnement. Maintenant, ils sont plutôt éduqués, donc ça va. Donc on pourrait faire donc soit un paiement WIGLD autorisé avec des IGLD, ou sinon faire à la méthode comme sur le Dex Maillard où on a deux transactions, une transaction de wrapping et une transaction de swap. On va continuer d'améliorer la UI et l'expérience utilisateur. Donc ça avec le Witrax encore, hein, notre super expert front-end qui fait un super boulot. Et bosser aussi sur un problème qu'on a aujourd'hui dû aux performances du système, c'est le délai de rafraîchissement des données. Donc le temps d'aller poler les offres mises à jour et les proposer aux utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir beaucoup de cache pour éviter de solliciter trop la blockchain et la gateway Elrond pour
pour les experts. Parce que, Et donc, qui dit cache dit donner pas forcément à jour tout de suite, quoi. parce qu'elle est limitée à 50 appels par minute, non? Il me semble. C'est ça, oui. Soit on utilise la gateway round qui est limitante, soit on monte son propre sa squad d'observabilité, non d'observation, donc qui permet d'avoir vraiment ses propres serveurs pour faire ce genre de requêtes, donc sans limite, mais avec un coût qui est non négligeable. Donc aujourd'hui, on n'a pas ça. Peut-être que ça viendra ou qu'on fera en commun avec plusieurs projets, mais aujourd'hui, on n'a pas ça, donc faut faire avec du cache et ces problèmes de rafraîchissement. Ok, on peut voir aussi un partenariat avec eCompass. Enfin, c'est mon accent espagnol qui ressort, je sais pas pourquoi. Voilà. Si, on va parler dans la slide suivante Hop, sur les partenariats. ça j'aime Et beaucoup. Quand j'ai vu ça, j'aime beaucoup. pour finir, feature demandée, c'est les analytics, donc proposer des graphiques qui sont faits par eCompass justement. Mais ces graphiques seraient proposés directement sur la plateforme Jex? Ouais, l'idée, on en a discuté avec eux déjà, c'est d'intégrer les graphiques tels qu'on les voit sur eCompass, donc les graphiques TradingView, pouvoir les embarquer dans des écrans du GEX pour Génial, ok. créer des passerelles entre les deux projets. Et du coup Et aussi, cette possibilité de pouvoir faire des ordres d'achat à des prix donnés. T'as compris la question? Vous voulez donner la possibilité de pouvoir faire des ordres d'achat à des prix donnés comme un exchange basique, à moins que ce soit déjà le cas et je l'ai loupé. Mais c'est déjà le cas parce qu'aujourd'hui tu mets le prix que tu donnes, mais là ajouter de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux ordres avec des seuils de déclenchement, pour expliquer vulgairement, ou c'est ce que je crois comprendre, non? Là ah oui non, j'étais resté sur eCompass plutôt. Et pour la slide actuelle là, l'idée c'est qu'on a déjà un order book virtuel qui existe sur le GEX. On a des ordres d'achat, des ordres de vente. L'idée c'est d'avoir quelque chose de plus sexy qui ressemblerait un petit peu à DYDX pour ceux qui connaissent. Donc vraiment un exchange à la Binance on va dire, mais décentralisé. Ouais, c'est vraiment le top exchange décentralisé aujourd'hui qui a fait beaucoup de bruit, surtout quand il a fait son émission de token il y a plusieurs mois, sur Ether, bien sûr. Mais c'est vrai que avoir un outil comme ça décentralisé aujourd'hui aujourd'hui ou demain sur Elrond, ça pourrait être très sympa pour ceux qui veulent se donner au trading décentralisé, pouvoir placer des ordres, avoir une vision plus rapide dessus et voilà, gérer ces tokens, trader plus ou moins ces tokens, de manière décentralisée. ouais, pardon, je suis allé un petit peu plus vite que la musique, mais ouais. Ouais. Non, pas de souci. Non, c'est pas du tout la même envergure de projet. Là, ça commence vraiment à taper dans le gros projet. Donc, l'idée, c'est quand même de garder ça assez simple, comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et derrière, si on commence à monter des grosses plateformes de trading, bah, il y a peut-être des considérations légales à prendre en compte. Et on peut être embêté. Même si c'est décentralisé, il y a quand même un responsable qui gère l'appli et si on commence à nous chercher des embrouilles, eh ben, on pourrait avoir des petits soucis. Donc tout ça, c'est étudié. Mais espérons qu'un jour Jex grandisse et puis qu'une équipe encore plus complète se structure et que vous arriviez à ce niveau-là. Et pour parler de ça, je rebondis sur une question, mais vos ambitions à très long terme, si on peut dire, pour le Jex, ça serait le produit final, le produit qui pour vous est le Jex définitif. Qu'est-ce qu'il serait dans quelques mois, quelques années? C'est dur à dire, hein, c'est vraiment une question d'entretien d'embauche un peu compliquée, mais si vous avez des éléments de réponse, je vous laisse nous les donner. Joker. Non, en vrai, elle est compétition. Ouais, complètement, je comprends. Aujourd'hui, on va essayer de. On sait qu'on a des choses à améliorer. On passe beaucoup de temps dessus. On a des idées qui viennent. On va essayer de les mettre en œuvre petit à petit. Et à terme, aujourd'hui, voilà, le GEX parfait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si on y arrivera.
En tout état de cause, on essaie de donner un maximum pour offrir vraiment les fonctionnalités qui sont recherchées. C'est vraiment ce sur quoi on veut centrer la chose. Après, voilà, le projet parfait, enfin l'outil parfait, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ok, mais c'est une très bonne réponse parce que j'avoue que la question, j'ai été un peu pénible Ouais, dessus. pique, hein. Ouais, Ah oui, Elle est chiante, je hein. Moi, je vais vous poser une j'ai- meilleure question. putain. Vous êtes plutôt eau pétillante ou eau plate? Ça dépend ce qu'il y a dans l'eau. Bah voilà, ok. Bon, alors on va passer à la slide suivante, du coup. Ah, mince, j'arrive plus à changer. Je suis désolé, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser d'utiliser PowerPoint, mais ça arrive. Voilà. On te fera une formation, Hop. c'est pas grave. Normalement, tu appuies sur flèche de droite et Ah ça oui, c'est devrait vrai. marcher. Moi, je fais des NFT, je fais pas des PowerPoint. Donc, du coup, on a le Jex Dropback. Ouais, ça, on peut dire que c'est la grosse annonce qui nous a été demandée. On s'est fait un peu railler parce que ça fait des semaines ou des mois qu'on a écrit Dropback will start soon sur le site. Donc c'est un vrai soon elrondien, comme on dit. Ah ben, c'est une Euh, religion, hein. L'idée, c'était prévu dans notre paper depuis le début, c'est pour libérer de la supply, le faire envers les acheteurs qui vont venir dépenser leur JLD sur la plateforme. Donc l'idée, c'est de mettre une pool de 40 millions de GEX et avec une formule mathématique qu'on n'a pas mise ici, de rétribuer les acheteurs et vendeurs dès lors qu'un acheteur va dépenser des JLD sur la plateforme. Donc, Ok. ça permet de libérer la supply, mais de façon assez douce, parce que ça va être forcément réparti dans le temps. Ça va être au compte-gouttes. Là, on voit 10 Et fois. ouais, ça évite les grosses vagues de GEX qui vont se retrouver en vente sur le site. Ouais, là, on voit que vous parlez de 10 fois de plus de 40 millions de GEX. Non, 10 fois 40 millions de GEX sur plusieurs mois. Est-ce que c'est sur 10 mois et après, bah, vous verrez où vous en êtes ou c'est moi qui ne sais pas comprendre? Ouais, l'idée Vous avez le droit de dire c'est moi, d'origine, hein. c'était de libérer les 400 millions. Mais quand on a vu le prix du GEX actuel, ça ferait un gros dump. Donc, pour protéger nos holders, on a décidé de lisser ça. Euh, donc, on part sur des vagues de 40 millions, on va dire. Et dès lors qu'on va repasser sous un certain seuil, on va lancer la deuxième vague. Ça permet d'avoir, plutôt que d'un raz-de-marée, on a plusieurs petites vagues. Ok, Ok. très intéressant en tout cas. Ça va du coup pousser les gens à utiliser votre plateforme parce que bon, le GEX, ça reste quand même un très très bon token et comme j'ai dit, je regrette vraiment de ne pas en avoir acheté. Voilà, je vais arrêter de me plaindre. C'est pas comme ça que je vais en gagner. Mais voilà, et puis à la fin, du coup, un petit clin d'œil à tous vos partenaires, Ouais. des très beaux partenaires d'ailleurs, hein. On voit que Ecompass, Cowatt, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui avance vraiment bien pour avoir vite fait regarder le projet. HSwap, dont Banane nous a déjà parlé. Scove, qui est encore en construction. WalletFP, qui est le meilleur site de l'écosystème Elrond, tout site confondu, tout projet NFT, tout token, toute Pas du religion tout initié et là-dedans, c'est tout vraiment un avis pays. objectif. Mais c'est très mince. Bah, du coup, j'ai oublié le mot. Et Beshkar et plus qui arrive. Est-ce que vous allez vous arrêter à un moment de faire des partenariats? Parce que là, ça fait beaucoup. Ça fait une grosse liste quand même. Ouais, mais pourtant, C'est on une belle essaye de faire des mentalité. partenariats utiles. On essaye d'aller au-delà du tweet en commun et puis basta. Sur Ecompass, on bosse, donc ils ont carrément intégré notre API pour récupérer les floor price sur les paires. Qu'est-ce qu'on a? Cowatt, on a pas mal bossé en diplomatie ensemble, je sais pas comment dire ça. Et En du bon coup, terme. bah, ils nous référencent, ils nous redirigent bah, les potentiels acheteurs sur la plateforme, donc ça c'est cool. Wallet FP, bah, on en a discuté plusieurs fois. On va Ça va arriver intégrer un jour. On vous jure. un petit bandeau qui ramène nos utilisateurs chez vous, parce que votre site est quand même pas mal foutu.
Moi, je vous le dis concrètement, comme je verrai les choses. Alors, peut-être que ça n'existera jamais, mais quand une personne regarde la valeur de son wallet et de ses tokens principalement, qu'elle puisse directement se rediriger sur l'offre en question du prix qui est affiché du token. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai demandé à mes développeurs. Je suis une vraie bille en développement. Du coup, je ne sais pas ce que ça implique, je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, ils ont ma gratitude, un peu de temps et ils ont intérêt à le faire. Mais ouais, forcément, moi j'aime beaucoup votre façon de travailler, comme on en parlait juste avant. Je pense que c'est venu le moment de vous jeter des fleurs. Donc j'aime beaucoup la façon que vous avez travaillé, surtout l'éthique que vous avez et puis le, le- la politesse de demander l'autorisation. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que c'est pas commun et je trouve ça vraiment très honorable et c'est pour ça que ça me ferait plaisir que, voilà, que vous fassiez un très beau parcours. Petite question, je ne sais pas si on l'a évoqué au début. Est-ce que vous êtes tous à plein temps sur le projet GEX, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'activité à côté emploi ou vous avez quand même gardé une activité à côté? On a une activité à côté, hein. Enfin, on, on bosse 8 heures par jour à côté, ouais. Ouais. Ok, ouais, donc vous n'avez pas pu encore avoir ce luxe de pouvoir être full-time dessus. Ouais, voilà, bah, les gens Ouais, écoutent j'ai plus que commencé, moi parce qu'ils ont dit qu'ils bossaient. Voilà. ouais, j'ai commencé les démarches personnellement enfin, je suis auto-entrepreneur et bah, si ça continue de bien fonctionner comme ça, je vais switcher petit à petit En full-time. ouais, du taf vers le GEX. C'est ce qu'on aime entendre. Ouais, J'espère que clairement. ça marchera encore et que tu puisses passer full time là-dessus pour toi et puis pour le produit Jex en général. Mhm. Yes. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas, Banane, est-ce que tu as peut-être des questions avant qu'on passe au fameux Coat? Alors non, pas Coat, pardon, Kahoot. C'est Kahoot, Coat non, je te dans le propose, si sens. tu veux, de le lancer en fond et on continue de parler pendant 5 minutes dessus, que Ok. les gens puissent venir. Donc, le Kahoot, si ça vous va, on va lancer ça. C'est un quiz qu'on fait en fin d'émission. Ça permet de récompenser ceux qui ont écouté. Donc, j'espère que tout le monde a bien écouté. Parce que la Team Jack est venue nous présenter son projet, nous apporter plein de conseils sur son projet, mais aussi vous récompenser si vous avez écouté, pour ceux qui feront les meilleurs scores au Kahoot. Donc pour ça, une fois de plus, on va vous demander de scanner le QR code qui est présent sur l'écran ou d'aller sur le site internet et de taper le code. Et rentrez bien votre hero tag surtout, ça nous permettra de vous recontacter directement derrière pour vous envoyer les lots. Voilà, donc laisse ça en fond et au moins en attendant, on peut continuer de parler un peu. La Team Jax, vous êtes invité à ne pas participer, bien sûr. Ouais, mais est-ce qu'on sait ce qui a gagné au moins? Parce que moi, c'est ma grande question depuis tout à l'heure. C'est pas à nous de le dire, hein, donc on vous laisse Ah, parler si vous voulez. pardon, c'est vrai qu'il faut pas réclamer. C'est vrai que ça fait un peu le gars qui réclame. Alors du coup, un petit avant-goût, parce que sachant qu'il va y avoir un classement, etc. Le chapeau de Pierre, je crois, a gagné, non? Pierre, je sais plus ce Ah, qu'on a le dit. Oui, chapeau de pierre, c'est très bien. Moi, il est je très prends sympa, ça. j'ai envie de participer. Non, Je, vous voulez pas nous donner d'indices du coup? En tout cas, moi, Vas-y, de Pierre. ce que j'ai pu entendre dans mes oreilles, c'est que les 3 premières personnes gagneront des lots qui sont sympas. Ouais. Donc, Donc on a un NFT Rolling Balls, 50 dollars en GEX et 100 dollars en GEX. Ah, c'est OK, propre. Je OK, peux jouer, OK. moi, même si je connais les réponses? Non, je crois pas, hein. Non, Ouais, c'est un peu de la triche, hein, tu pas le droit. Ah, mais j'en voulais une de boule qui roule, là aussi, là. Mais tu m'en diras auprès de la personne qui va la gagner. Après, on C'est sait vrai. pas, la boule qui roule aujourd'hui, a pas rien n'est annoncé pour la boule qui roule, à La l'avenir. boule qui roule. Je suis sûr qu'il y a un meilleur nom à ça, quand même, que la boule qui roule, quoi. Pensez à copier tout le lien dans le chat, parce que je vois que le lien, il marche que à moitié. Donc, voilà, vous faites pas avoir. Ah non, on n'annonce pas à l'avance pour pas se faire ruer les gens chez Dead Rare et Krogan, chez qui la ball est listée. OK, C'est Que bien. des donc surprises. c'est un vrai, si airdrop il y a et puis, on en a aucune idée, honnêtement, j'en ai aucune idée non plus, donc n'achetez pas la boule qui roule, en imaginant qu'il y a un airdrop derrière. Mais, si un airdrop il y a, et c'est mieux d'avoir cette mentalité de récompenser ceux qui sont là depuis le début et pas ceux qui achètent juste avant pour profiter de l'opportunité.
Voilà, donc Donc, on laisse les derniers se connecter. On va lancer ça. J'espère que vous avez suivi. Ceux qui veulent les réponses, je les vends contre 10 000 GEX sur Discord. Voilà. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, c'est pas vrai. Arrêtez de me DM, merci. et avant de lancer le quiz aussi, je ne sais pas si vous avez quelques éléments à rajouter parce que c'est nous qui avons beaucoup posé la question, mais si vous voulez parler un peu du projet, rajouter 2-3 points, n'hésitez pas, et surtout. Non, on a fait un bon tour déjà, hein. Ok, ok. Et bah, Mibay, si tu veux, je te propose de lancer tout ça. Alors, on va lancer. C'est juste que je vois quelqu'un qui arrête pas de rentrer-sortir. Je vais essayer de le choper quand il rentre. Il doit y avoir des problèmes de connexion, à mon avis. Oui, on le Hop. voit. Alors, je vais lancer dans 3, 2. Bah, je lance. Du coup, tu lis les questions, mon cher Banane? Ouais, bah, j'ai un délai de retard comme je regarde sur le live directement, Ok, mais mais ça marche, pas de problème. au moins je suis en raccord avec les gens qui participent. Ok, alors c'est lancé, c'est parti. Ok, parfait. Bonne chance à tous déjà. Et Ouais. n'oubliez pas, il faut répondre juste et il faut répondre vite aussi pour gagner. Donc la première question, est-ce que le Jax Exchange est un auto market maker? Est-ce que c'est vrai ou faux? On vous laisse répondre à ça. Et j'espère d'ailleurs ne pas avoir fait de faute dans mes questions. C'est moi qui ai tout écrit. Normalement, je vous les ai fait valider. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas de faute en tout cas, mais je pense que non. Elle est Donc super est-ce que bien, le la Jax question. est un auto market maker ou autre chose? On ne sait pas. Mibé, Allez, qu'est-ce que tu répondrais à ça? moi, je dis que c'est faux. Oh là là, voilà, je suis trop fort. C'est faux, c'est faux. Il y a quand même 6 personnes qui n'ont pas été très attentives, mais bon. C'est les aléas du direct, on peut pas tout avoir aussi, hein. Et je vois que Donc, ça donne la réponse dans le chat, c'est gentil, hein, parce que n'oubliez pas que les personnes qui participent, c'est vos concurrents, mais donnez les réponses. C'est l'activité Web3, on aime bien. Donc, d'où vient le nom du Jackchange? Et on l'a pas dit cette question, c'est vrai, mais à vous de trouver. De l'abréviation jeu et exchange. Ça sonnait plutôt bien, donc il n'y a pas d'explication. De son fondateur, Ravière, et du mot exchange, je ne sais pas si on dit Ravière ou Javier, car Jack change par rapport aux AMM classiques. On dit Javier. Voilà. Javier, ça lui va bien, je pense. Ouais, À la Et c'est sympa française. avec la boule qui roule aussi, c'est une belle les, soirée. les membres du zoo, ils ont un petit avantage, hein. Ah bah ça. Bah, du coup, Ah, 21 gagnants du zoo. Et 10 perdants de pas du zoo. Du coup, désolé, les pas du zoo. Max dans le chat est très sympa en tout cas, il donne toutes les. Ah non, mais il donne les réponses fausses, j'avais pas vu. J'avais pas Il est pas si sympa finalement. j'avais pas vu. On reconnaît Du quelques coup, troisième pseudos. question. Ouais. Quelle est la quantité totale de Jax qui sera disponible à terme? Supply totale du token. Vous avez un petit tableau de la tokenomics. Quelle est la supply totale? Est-ce qu'on aura 1 milliard de jetons à terme? Est-ce qu'on aura 1 milliard de jetons moins une quantité qui est burn? Est-ce qu'on aura une supply infinie avec du burn? Ou est-ce qu'on aura 21 millions de jetons? J'ai cru que tu avais mis la réponse dans l'image. Je l'ai coupé légèrement. Mas dans le chat, il est très fort, il est très fort. Hop, on vous laisse répondre. C'est Pour 33 le, 0. pour le moment, j'ai pas de faute dans toutes mes réponses, j'espère pas. Une Et donc, personne qui a mis 21 millions, c'est un BTC maximaliste. C'est beau, bravo à toi. alors, en termes de classement, on en est où? Tifus en premier, Kajiska, CA, ouais, bon les gars, on va faire des efforts sur les pseudos. Lolman, Yapo et Nicolas. Et c'est vraiment serré en vrai, hein. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Quatrième question. À combien a été vendu le NFT de Boule qui roule qui a servi à financer le projet? Donc la boule a été vendue à La boule qui 0,2 roule. e-gold, à 0,5 e-gold, à 1 e-gold ou à 1,5 e-gold. Elle roule et elle rebondit, comme on peut voir sur l'animation actuellement. En plus, c'est vrai. En tout Elle a cas, été vendue en à vrai, 50 exemplaires uniquement. tu avais quand même un bel avenir de créateur de NFT parce qu'au final, elle est pas si mal cette boule. Elle est vraiment, elle a l'air quali quoi. Dommage que t'aies pas Ouais, persisté. bon, ça n'a pas trouvé son public, on va dire. Mais tu faisais quand même pas mal de NFT qui étaient assez sympas. Visuellement, il y avait quelques produits que tu en faisais depuis un moment.
Alors, ça fait plus d'un il y an a, que j'en faisais. Ouais. je crois que Banane a fait une erreur. Oui, mais je connais la réponse, mais j'ai fait une erreur. Non. Donc, Banane va dédommager 10 000 Gex par personne qui a donné la bonne réponse. Je suis désolé, vraiment, c'était 0,2 e-gold je peux pas me rattraper là. Alors, Je ça a sais mis très bien une personne. Après, le classement n'a pas changé, mais le Nat, il s'est mis super bien. Donc, C'est vrai félicitations. que les 4 connaisseurs qui étaient en tête, bah, sont toujours là. Donc, je Ne vous suis inquiétez pas, désolé. Banane, il va vous dédommager. C'est obligatoire. Je vous donnerai 1000 jacks au cas où à celui qui sort du classement. Le 4e. Quelles seront toutes les utilisations possibles de votre Jex avant 2023? Donc, si la roadmap est tenue, il y a plusieurs réponses à cocher. Donc, ne vous trompez pas. Est-ce que le Jex permettra de faire de l'achat-revente de Jex lui-même pour spéculer? Est-ce qu'il permettra d'acheter des chaussures pour gagner des cryptos? Est-ce qu'il permettra de faire du stacking pour recevoir une partie des frais de la plateforme? Est-ce qu'il permettra de participer à la gouvernance de la DAO avant 2023 si la roadmap est tenue? Il y a plusieurs réponses possibles, donc n'hésitez pas. Gex, c'est un peu le Stephen de Elrond, en fait. C'est vraiment une question facile, hein, mais eh Donc, ben, bien c'était joué. tout sauf la bleue. Voilà, Je veux... c'est ça. Donc, on va voir le classement final avec les gagnants. Putain, on pourrait pas faire présentateur de jeu. J'ai l'impression qu'on manque de panache un peu. Ouais, mais c'est la fin de soirée, on est fatigué et je m'engage à donner 1000 Jex au 4e parce que j'ai fait une erreur. Donc, Oh, ça, c'est c'est pas gentil. que ça Mais présente. je rajoute 1000 Gex au 4e, alors. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Le Ah, 4e, il va gagner plus que les autres au final. il faut que je le déstack, par contre. Je suis bête. Et bah, bien joué à Lenat qui a un peu Qui a fait un esquivé la hold-up. bien joué à Lenat. Bien joué le Nad, bien joué Tifus, bien joué l'Olman. Et du coup, le 4e, on l'a vu, c'était le pseudo que je n'arrivais pas à prononcer malheureusement. Tu viendras m'envoyer un petit message sur Discord. On s'arrange. Et juste si vous me permettez, je fais juste un petit coucou en fait à l'un de nos plus fervents supporters, l'Olman, parce que du coup, il est très présent avec nous dans l'ombre, mais c'est un grand supporter de la première heure. Voilà, je tenais juste à lui passer un petit coucou. Et Un un petit grand coucou à ambassadeur, l'Olman. Ouais, un ambassadeur de l'ombre. exactement. C'est gentil, c'est important et c'est vraiment la mentalité que vous dégagez de remercier vraiment les gens qui vous soutiennent. Donc bravo Lolman et merci pour ce que tu fais parce que sans toi, peut-être que le Jack serait pas là aujourd'hui et qu'on pourrait pas trader nos tokens avant leur listing. Absolument, absolument. Ben, en tout cas, voilà, on arrive sur la fin de l'émission. Non, non, il y aura pas de, on donne la place de 3e au 4e ou des choses comme ça. Vous avez gagné. On s'occupera de notre petit 4e qui a été un peu malheureux à cause d'une banane à moitié pelée. Mais Ouais, non, mais voilà, en tout cas, bah, pour nous, c'était vraiment un plaisir de vous avoir, Jex. Moi, c'est vrai que je vous parle beaucoup, mais par écrit, donc je ne connaissais pas forcément les hommes derrière le pseudo. C'est un plaisir de vous rencontrer, de voir que bah, voilà, vous y mettez beaucoup de votre personne à ce projet, que malgré les contraintes, qu'elles soient sur Elrond ou en dehors d'Elrond, bah, vous continuez à proposer des nouvelles choses et honnêtement, votre token, il a pris une valeur de dingue, que ce soit monétairement ou au sein de la communauté Elrond. Voilà, si je peux dire, c'est continuer ce que vous faites, toujours en l'améliorant, c'est important. Et merci de ce que vous offrez à Elrond en tout cas. Merci à vous, hein, et puis merci à toute la communauté. Hein. Encore une fois, c'est important. Ouais. Ah ben, on l'a bien vu encore ce soir dans le chat, elle était très présente, beaucoup de soutien par rapport à vous. Donc, vous savez garder cette communauté. Vous avez des modérateurs aussi qu'on a nommés au tout début de cette interview. Alors moi, je retiens que Boss parce que Boss, je le vois partout. Mais voilà, c'est des gens qui sont très actifs, très positifs et qui véhiculent une bonne image. Donc, ça peut être que bénéfique pour vous. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas si vous aviez un petit mot, des petites dédicaces comme sur Skyrock à passer à l'ancienne, chez Diffoul. Donc, faites-vous plaisir, c'est votre moment. Non, mais je vais redire de vive voix, mais merci à vous pour l'invitation et merci aux Jexpert, aux Jexmods et à toute la commu qui reverra ce. Vous allez uploader, c'est ça, Oui, oui, sur ce votre sera chaîne. disponible sur YouTube ouais, dès demain. On va essayer de faire sous-titrer ça pour que nos commus
anglaise, roumaine, comme j'ai mentionné tout à l'heure, puisse avoir toutes les bonnes infos. C'est très cool, Mm. très très cool. C'est Après, une très bonne, vas-y, tu dis quoi, ma petite c'est une banane? très bonne idée, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot de sous-titrer une vidéo, mais en tout cas, très bonne idée. Et j'espère que cette vidéo sera utile pour toutes les communes françaises, roumaines, anglaises, espagnoles et ceux qui viendront découvrir la blockchain et le ronde. Et voilà, je vais prendre le mot de la fin si tout a été dit. Merci pour tout à vous, en tout cas. Merci pour les viewers qui ont été là toute la soirée, qui ont posé des questions. J'espère que l'interview de Jax vous a plu, que le produit vous est utile et que vous avez appris à un peu mieux le connaître. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine sur cette chaîne pour le projet Symbiosis qu'on va accueillir. Et sinon, dès demain, en replay sur YouTube ou dans les Discords de la communauté Elrond France. Merci pour tout. Et Mibé, je te laisse couper. À bientôt tout le monde. Alors, on va couper. Salut tout le monde. Merci, Salut, ciao, ciao. ciao.